Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par la brasserie Caco, Pierre de l'Ours, à Albin, Centre-Lac. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu, avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.1 FM. Et waouh! Mais j'avais pas vu, mais ma plaque est toute belle, toute brillante. Ma plaque de son en fait. Bah c'est génial Corentin. Pour m'occuper des micros. Non mais je tenais à le dire, c'est très agréable. Waouh! Wow. Génial. En plus, c'est des trucs que les gens ne peuvent pas voir. Ne la salis pas avec tes doigts alors. Oh non, j'ai les doigts propres. Je ne les ai mis nulle part encore, mon petit Guillaume. Génial. Non, mais vraiment, vous vous rendez pas compte, mais là, ça glisse avec une facilité. Alors, bonsoir à tous en tout cas. Sur radiograndlac.com, le 92.fm, on est ensemble sur 120 minutes actu pour 2 heures de talk show avec, mesdames et messieurs, Léa. Oui, comment bonsoir. Ça va super bien. J'ai passé une excellente journée. Je tenais faire un petit coucou à tous les gens avec qui j'étais aujourd'hui, qui m'écoutent normalement. Hein. J'ai confiance en eux. J'espère qu'ils m'écoutent quand même. Mais je crois qu'en plus on t'écoute. Là, j'ai ta sœur qui m'envoie un SMS en même temps toute que ma famille j'embrasse. m'écoute. Écoutez, super. Victoria Sylvestre que j'embrasse. Notre Victoria. Elle s'est pris un méchant coup de soleil, Léa. Oui, Elle irradie la chaleur. En fait, je sens la chaleur. J'en peux plus. J'ai super mal, vraiment. On a aussi Alicia qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah ça va, tu t'es rappelé de mon nom, alors ça va. Non mais genre arrête. C'est pas possible. J'ai oublié de lui dire au revoir la dernière fois depuis ce jour-là. 2 fois non même, je crois, non? Oh arrête. Mais Au non. revoir, bonjour. Si peu. Ouais. Et nous avons Guillaume. Oui, bonsoir. Ça va mon grand? Ça va très bien, merci. Et toi? Bon, la baisse, hein, franchement, nickel. Un bon petit week-end là pour moi. Et demain on retourne au travail. On travaille au cinéma. C'est un travail, mais bon, Ouais. ça va, c'est easy. Bon, quoi. c'est très bien Ton que tu travail fais est un rien plaisir, du tout va bien. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, ensemble, on va parler d'actu musique, d'actu cinéma et bien d'autres choses. Et au programme de ce soir, qu'est-ce que vous nous avez concocté, Léa? Alors, Léa. j'étais perdue dans mes pensées. Alors, on va débattre sur la Miss qui transgenre, donc qui va participer au concours Miss France, donc plus précisément Miss Paris. Et on va aussi parler du phénomène Shine ou Shein, je sais pas comment vous prononcez, par rapport à la boutique qui a ouvert à Toulouse et tous les dégâts que ça cause. Voilà. Très bien de notre côté, Alicia, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh bien, on a un focus sur Westworld et après des actus séries, notamment Star Wars. Comme il y avait la convention aux États-Unis ce week-end, il y a eu pas mal de nouvelles sur les séries. Et moi, justement, donc on va revenir un petit peu sur les événements, mais en condensé du 28 mai, puis on va rendre hommage à Ray Liotta. Et après, vu que c'est moi qui assure la partie cinéma cette semaine, oui. vu que notre ami Kevin n'est pas là, on va parler Top Gun Maverick, évidemment, et quelques news de la semaine, Fast and Furious, Thor et tout ça, entre autres. Et bah parfait, de mon côté, niveau actu musique, on va parler un peu de Dépêche Mode, Amir, Calvin Harris, Dua Lipa, Stranger Things aussi. On va revenir un peu sur la bande son de cette nouvelle saison qui est disponible depuis hier sur les plateformes, sur la plateforme Netflix. Donc on va en parler dans quelques instants, le temps de s'écouter, tiens justement, mon cher ami, comme par hasard, Lady Gaga, avec Hold My Hand, pour Top Gun. À tout de suite sur 100 minutes actu. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu, avec Corentin et son équipe. Vous venez d'entendre Jésus-Christ avec des saints. Sur, À chaque fois, C'est la même blague à chaque fois. mais ça marche à chaque fois. Teresa, pas trop, non. Avec Hold My Hand. Comment ça va autour de la table? Bah ça va. Hein. La baisse Roya? Mm. Eh ben c'est parfait, on va parler un petit peu. D'ailleurs, j'embrasse Ingrid qui nous écoute. Et j'embrasse Kevin qui nous écoute pas, mais qui nous écoutera certainement en fin d'émission et puis qui va certainement écouter le replay. Il croit qu'il ne pourra pas se réécouter parler, donc peut-être peut-être qu'il ne m'entendra jamais dire ça. Parce qu'il réécoute à chaque fois. Ah, en tout cas, souvent, ouais. Régulièrement. Souvent, il est à l'affût des replays. D'ailleurs, il ne m'a pas fait de remarque cette semaine comme quoi il n'y avait pas le replay de l'émission, étrangement. Pourquoi? Ouais, c'est bizarre. Parce qu'il n'était pas là la semaine dernière. Tu sais C'était que là je- 2 minutes, quoi. Je me suis écouté, mais c'est horrible. Moi, justement, c'est une torture. Ouais, moi aussi, je déteste ma Je voix. me trouve mauvais. Quand surtout. j'écoute, c'est... Ça va en vrai, franchement.
Vous arrivez pas à vous adapter à votre voix. Enfin, ça vous fait bizarre. Ah, En fait, de- j'ai l'impression fait que c'est très pas bizarre. moi. J'ai l'impression que c'est pas moi. quand Pourtant, je parle. toi, je t'ai écouté en direct la semaine dernière, ça allait bien. Hein. Ah ouais. Et on va compenser l'actualité musique directement. Hein, on passe à l'actu avec Dépêche Mode, bien sûr, parce que Andrew Fletcher nous a quittés. De mort de cause naturelle, bien évidemment. Dépêche Mode, groupe mythique, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Donc il nous a quittés de mort naturelle et c'était le claviériste du groupe. Ne me regarde pas, je sais pas. Ouais, moi, je vous le dis. Mais moi je vous le dis. Donc bien évidemment, toutes nos pensées à la famille, aux amis Et quel de âge ce cher monsieur. Je n'ai pas l'âge. Je n'ai pas l'âge. C'est super ça. T'avais qu'à le savoir. Moi je ne sais. Lui, il a fait son boulot. Je rapporte les faits. Il y a Kevin qui m'a dit tu vas parler de Dépêche Mode. J'ai dit allez, je parle de Dépêche Mode. Voilà. Alors, c'est dingue parce que quand il te demande de parler quelque chose, tu le fais, mais quand nous on te demande de parler quelque chose, tu le fais pas. Hein. On va faire une réclamation. Écoutez, c'est ça l'amour. À radio. Je vous apprendrai. On va parler maintenant d'Amir qui a son nouveau clip qui est sorti avec Ce soir. J'aime autant ton âme que ton anatomie. On vient, on perd la tête ce soir. On met des soleils dans nos yeux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. Ce soir on vit la vie en mieux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Je veux la vie de Léa. Bah non. Désolé, c'est un non pour moi. Je mets un buzzer rouge. Pourtant, je l'aime beaucoup. Il est très physiquement intelligent, Amir, mais il a de belles dents. mais là, c'est un non pour moi. Moi, ça va, c'est mitigé. C'est sympa à écouter, mais bon, c'est pas la chanson de l'année. Hein. Bof. Bon d'accord, bon, on aura fait un tour rapide. Ma chronique musique va être très rapide parce qu'il n'y a D'accord. rien eu cette semaine. Pour vous dire, la dernière grosse sortie musicale, c'est Calvin Harris avec Dua Lipa. Dua Lipa que vous pourrez retrouver, dont moi d'ailleurs, lundi à 20h à Lyon, à la halle Tony Garnier en concert. Donc on écoute son nouveau titre avec Calvin Harris. Bon, ce n'est pas Dua Lipa. Moi je trouve ça pas ouf. Hein. Non, moi j'aime bien, j'adore Dua Lipa, elle est prête à me faire changer de camp, surtout quand elle chante, enfin, j'aime beaucoup. C'est très été. On a des vraies infos quand même sur. Attention, il y a des révélations ce soir. J'ai une chroniqueuse en or. Moi ça va, j'aime bien aussi. Ça sent pas ambiance été un peu. Ça passe, hein, je trouve quand même. Ça passe aussi, mais c'est moins. D'habitude, ça a plus C'est de plat place. quand même, ouais. Ça a plus d'habitude, ça a plus C'est pour d'entrain, chill, c'est au bord vrai. de la piscine, voilà. Tranquille, on boit une bière, un petit cocktail, c'est ça Exactement. Ouais. Pépère. Alcoolique. Non, bon, alors, si vous me connaissiez, D'ailleurs- je suis pas du tout. Ça parle Moi, de je sais, bière, ouais. mais on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Surtout qu'un de nos sponsors, Oui. c'est une brasserie. Oui, brasserie Caco, tout à fait. Mais ils font des Mais- limonades aussi, brasserie Ah bon Caco. La bière, c'est super bon, hein. C'est bon pour la santé aussi. Oui, enfin, Oui. attends, Ça fait des beaux cheveux. Ça fait de la biasse aussi après. Ouais. justement, Ça à fait des petite ballonnements. dose l'abus d'alcool. Avec modération, bien évidemment. Voilà, tout à fait. Non, parce qu'on doit le dire quand même. Mais on l'a dit 15 Alors- fois là, je pense que. Oui, mais on doit le dire à l'antenne. Avec modération. Donc, c'est Julien qui commence à dire non, mais c'est super bon pour la santé, buvez-en des litres. Il y en a qui disent que. Et on parle pas assez du vin rouge. hein. Ils disent que Ah, les le femmes vin enceintes, rouge. une bière par jour, ça fait du bien. Je suis pas sûr de la véracité des infos. On va maintenant s'attarder un peu sur Stranger Things saison 4. Alors avant de parler un peu de la série en mode freestyle, non parce que j'ai pas du tout de fil conducteur pour cette émission, on va parler de la... Ça c'était la musique de la bande-annonce. C'est très- Journey avec... Ah putain, j'ai plus le titre de la chanson par contre. Separate Ways. Yes. Et ce remix est incroyable d'ailleurs. Mais ça fait très Oui. évanescence, je trouve. Bah, ça te fait des. Ça fait très évanescence, je trouve, comme. Oui. Un petit peu, mais ça thème. donne un côté épique avec, tu sais, les sonorités des années 80, du synthé, des trucs comme ça. Un peu, je trouve que ça. Je vais vous Ça, ça diffuser fait quelque pareil. chose d'épique un peu. Alors, j'ai essayé de ne pas spoiler, mais j'essaierai de je vais pas y arriver, de diffuser un extrait d'une des scènes d'un épisode où ils se sont servis d'une chanson pas si épique. Et elle est devenue hyper épique. Bon, alors vous retrouvez bien sûr dans cette saison des titres comme California Dreaming, des The Beach Boys. When I got down on my knees, I pretend to pray. You know the preacher likes to go.
j'aime bien aussi, mais en plus il y a eu une ellipse, alors j'ai pas encore vu la saison 4. Techniquement, on doit plus être trop dans les années 80 dans cette Non, saison. on est dans les débuts 90. Ouais, c'est ce que je Ouais. me dis. Donc là, en plus, niveau. Parce qu'il y avait. Déjà, les saisons précédentes, elles avaient une BO vraiment très très bonne, je trouvais, qui foutait le smile et qui te plongeait bien dans l'ambiance. Et on a aussi eu Starpoint dans la saison 4 que vous pourrez retrouver avec le titre Object of My Desire, que j'aime beaucoup. Et enfin, pour parler un peu de la BO de Stranger Things, la fameuse chanson dont je vais vous dévoiler un extrait de la série pour que vous ayez la version un peu remixée, c'est Kate Bush avec de Running Up That Hill. Je sais pas si ça vous parle. Ah non, là, comme ça. On écoute un extrait. Bien sûr, j'ai mis le moment où ça chante pas, tu sais. Sinon, c'est pas drôle. Toujours. Et ça vous parle, cette chanson? Oui, mais alors Oui, j'arrive ouais. plus à voir l'original, mais. Enfin, le texte me parle, ouais. Alors, vu que je vais réussir à bien doser sans faire spoiler quoi que ce soit, je vais vous mettre l'extrait de la chanson version dans la série. Et c'est assez très bien fait. On écoute un extrait. Si on tout de entend un suite. truc, ne meurs pas. Non, Merci. J'en veux pas de cette lettre. On est avec toi. Je suis avec toi. Bon, je vous en dévoile pas plus. Hein, vous C'est dans verrez. quel épisode là Ce sera dans l'épisode 4, l'épisode final de la Oui, mais ça faisait bien pour. l'épisode Final final, saison. l'épisode 4 de la saison finale. Saison 4. Ok, j'ai pas compris. Ouais, Oui, mais c'est la saison. Oui, c'est l'épisode 4. la saison La 4. saison 4. Oui. Et c'est le final. De la C'est la première fin partie. de, voilà, c'est Ouais. la fin de cet épisode. D'accord. D'ailleurs, c'est en deux parties. Oui, c'est en deux parties. C'est la saison 4 qui est en deux parties ou c'est. Oui, c'est ça. C'est Vous ça. avez les 7 premiers épisodes là, qui font tous environ 1 heure, entre 1 heure et 1h30. On a d'ailleurs l'épisode 7 fait 1h40. Et on aura 2 épisodes au mois de juillet, un d'1h28 et un de 2h30. Et après, c'est fini. Et après, il y aura une saison 5 et après, ce sera fini. Mais Ouais. franchement, alors, pour le coup, moi, j'ai tout regardé hier. Cette série est incroyable. Moi, je trouve que c'est travaillé, mais alors du début à la fin, quoi. Le succès, il est mérité, quoi. Tu sens qu'il y a eu le budget, qu'ils sont impliqués dedans. En plus, quand on sait que ça a été très compliqué avec le Covid pour eux, parce qu'ils ont dû arrêter je sais pas combien de fois les tournages, parce qu'il y avait tel problème, telle personne qui était malade dans le staff, donc fallait arrêter, fallait faire ci, fallait faire ça, fallait se protéger, enfin, c'était une grosse cata pour eux. Et finalement, ils ont fait un truc vraiment. Enfin, franchement, je vous recommande. Et c'est très glauque par rapport aux autres saisons. Il y a vraiment des trucs. Là, ça fait un peu peur à des moments. Toi qui es un peu sensible, Alicia, peut-être que cette saison 4 te ferait un peu. Moi, dès Alors la saison 1, je me suis dit que c'était pas pour moi. Alors, C'est ouais. peut-être plus mature vu qu'en plus ils ont grandi, tout ça, tu vois. Et puis là, on a un méchant qui est qui a une forme humaine. Hein. Là, je vous spoil rien. C'est dans la bande-annonce. Hein. Il a une forme humaine. Il fait humain. D'accord. Donc, mais humain très moche, quoi. Donc, il est assez terrorisant, puis il parle. C'est la première fois que dans Stranger Things, là, le méchant, vraiment, il parle. Avant, il se faisait parler à travers des corps, des machins comme ça, mais là, c'est vraiment une entité, quoi. D'accord. Donc, très bonne saison, allez-y, foncez. Ça vous prend à peu près 9 heures au total de visionnage, là. Bah, c'est cool, T'as tout je vais regardé faire en ça une demain. journée, Ouais, de 13h à 22h. Non. Sans pause pipi, là. Sans précise. pause Un pipi. pause pipi, c'est vrai. Taré. Ah, mais c'était incroyable. Et puis tu décroches pas, quoi. C'est vraiment le rythme. Et tu te rends pas compte que les épisodes sont longs. C'est-à-dire qu'ils font quand même tous 1h10, quoi. Enfin, faut y aller, quoi. Et normalement, tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, eh ben non.
Franchement, incroyable. Et puis le casting, quel plaisir de les revoir, en fait. Bah, c'est surtout ça, c'est quand on a suivi un peu leur adolescence. Mm. Là, ils sont à la limite de l'âge adulte, là, maintenant. Oui, il y en a certains qui ont 18 ans hein, Ouais, ils déjà. sont bientôt. Millie Bobby Brown, elle a 18 ans. Ouais, bah les acteurs après dans la série sont toujours un peu plus jeunes. Hein, Ouais, ils sont dans Ah, le rôle. oui, plus oui. jeunes. Ah, oui, Ouais, justement. Mais c'est bien, tu vois, t'as Bah, quand- parcours au fil des C'est saisons. marrant quand on passe au plus vieux de la troupe, c'est Steve. Celui qui joue Steve Harrington, là, Oui. à l'heure actuelle, il a 30 ans, l'acteur. Et il joue un gamin ah oui. qui en a quoi, Ouais, 16, 17. 17, pas plus. Du coup, ça c'est marrant. Steve, c'est le beau. Joe Keery. C'est- Joe Keery, l'acteur. C'est le beau gosse, là. C'est celui qui Voilà. avait pris le petit qui a pas de dents, là. Oui, Son c'est air, ça. ouais. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, que je trouve vraiment la meilleure évolution de personnage, hein, depuis la saison 3, sans parler de la 4. Mhm. C'est un personnage qui était détestable et qui s'est, voilà, quoi, qui petit s'est peu, amélioré. Pas déjà, J'adore hein. les personnages comme ça. Ah, ça, c'est l'effet série télé. Ah, les détestés qui deviennent des gens bien, là, j'adore ça. Bravo à Jamie Lannister, par exemple, dans Game of Thrones. Ah, Ah, bah, là, oui, moi, c'est j'ai pas la Moi, rêve. je l'aimais dès le début. Hein. Ouais. C'était le personnage Bizarrement. immonde, la pire saloperie que tout le monde aimait à la fin, tu vois. Ouais. Puis pareil, pour moi, je pense à 13 Reasons Why. Celui qui devient le frère de Clay, là, après. Justin, Justin, lui, pour Ah, le coup. mais- je sais pas, Ouais. j'ai pas pu finir la Il y a une dernière. saison 1 quasi parfaite à Ouais. cette série, et Ouais. après, J'ai pas ça pu n'a finir. fait que dégringoler. Parle pas Exactement. mal de cette série. Je suis d'accord Non, avec non, toi. le micro. Ah bah, coupe, Je suis d'accord. mais- Moi aussi, ça je suis d'accord part avec dans Guillaume. tous Ouais. les sens, Ah la ouais, dernière ouais, saison, ouais. ça essaie de tout traiter et ça ne traite à la fois de rien, c'est risible au possible. Et ben, moi, j'aime Ouais. beaucoup. C'est Et je vous emmerde. Non mais la scène d'émeute où c'est d'un débile. le genre de série Oui. qui aurait dû s'arrêter à Ouais. une seule saison. Moi, je suis d'accord avec toi. Deux, Je au pense pire. que c'est. Ouais, mais c'était un format d'une saison parce Mm. qu'elle était tellement Mais bien. la saison 1 première était saison. parfaite. Bah, à la base, c'est juste un livre. Hein. Oui. Non, mais c'est surtout Mm. qu'en plus, bah, il y avait les cassettes, puis c'est fini, quoi. Enfin, quelque part. À la moi, je rigueur, trouve le que ça- procès dans la deuxième. Oui. Et encore, je trouvais que ça faisait rajouter des trucs. Bah, c'était un peu à pour moi, l'intrigue. c'était une 1 bis, la 2, hein, pour C'était le coup. une 1.5, je suis bien Ouais. d'accord. Ça ajoutait quelque chose, mais la 3, surtout la 4. Non, alors moi, j'ai détesté la 3 pour le coup, hein, par rapport à la 4. Hein. Moi, je trouvais qu'encore, à la rigueur, ça allait. L'ambiance Bah, moi, de la 3, c'est celle là. qui m'a fait arrêter. La Non, 3, mais j'ai vu 1, 2, j'ai Ouais, surtout au niveau des personnages, je veux dire, le traitement. Il t'amène un personnage qui est censé être plus ou moins schizophrène, mais après ça va mieux. Enfin, je te dis, ils essaient de traiter trop de choses dans cette série. Dylan. Oui, à la limite, mais bon, non, il peut pas tout sauver. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, non, on dit ça, mais c'est pas non plus un acteur. oui, genre- c'est juste ton crush. Voilà. Le petit qui a le sida à la fin. Non mais, oh là là, c'était, Oh, arrête. c'était trop gros. Comme j'ai pleuré, moi. Bah, c'était gros. Je me suis vidé de mes larmes parce qu'en plus, c'était mon personnage préféré. Oh non. Il avait plus de liquide dans son corps, Voilà, en fait. J'avais plus dit qu'il lacrymal, tu vois. Non, mais en fait, ils en ont trop fait. Oui, voilà, oui. C'est Ils ont essayé de prendre trop. Ils auraient dû se concentrer sur certaines thématiques au lieu de vouloir tout ratisser autour, quoi. Après les cassettes, t'as eu les photos, après Ah t'as ouais. eu je sais pas quoi. Enfin, à un moment Il y a eu donné. le meurtre de stop. Bryce en Mm. 3 et en Oui, 4. Je me souviens même plus, ça m'a tellement peu marqué que Pff, la 4, je sais même plus, tellement c'est con. voilà, 4. Ça part un peu en couille, la 4, c'est tout. Hein, ça- Mais genre, il y a une émeute. émeute. J'ai pas regardé, moi. En mode gilet jaune. Non, là. oui, mais non, parce que il y a, comment dire, savoir qui c'est qui a tué l'autre, là. Lequel? Attends. Si, Le- si, ouais, mais il y en a ça a un qui- tellement marqué. Oui, Monty. Ah oui, Ah voilà. oui. Ce personnage, mais nul, ça aussi. Alors lui, d'ailleurs, ils auraient pu l'approfondir pour le coup, mais ils l'ont fait se pendre dans une prison, quoi. C'est Oui, vrai. mais je veux dire, après, tu vois, il y avait une scène très choquante quand même à la fin de la première saison, et après, j'ai l'impression qu'ils ont juste repris. Ils se sont dit, ouais, chaque saison, faut choquer avec un Ouais. truc un peu marquant, tu vois. Dans la saison 2, il y a eu le coup de balai dans les. Ah dans ouais, le cul, ah, hein. ça Ah, c'était horrible. ça. Horrible. Ah, Ah, mais horrible. J'ai pour cru le- que j'allais Ah vomir. ouais, horrible. Pour le coup, elle était géniale, cette scène. Ah, Non, non, mais ah, non. je suis d'accord. Rien que d'y repenser, horrible. ça me. Mais c'est- Parce que mais pour le coup, même sur moi, ça a eu de l'effet. Alors pourtant, pour m'impressionner devant ma télé, faut y aller. Mais là, pour le coup, j'étais là en mode putain. Enfin, c'est très bien joué, quoi. La scène est, elle est glaçante. Hein. Ouais, elle est horrible. Enfin, oui, c'est sûr. De toute façon, déjà la saison, c'est. Ils Faut ont l'encaisser quand même, hein. Je te ferai une pre-let joke là quand on va lancer la musique. J'ai peur. On se retrouve dans quelques instants pour parler un petit peu film. On va parler Top Gun avec notre ami Guillaume. À Très tout de bien. suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm avec Léa, Alicia, Guillaume. On vous retrouve pour parler un petit peu d'actu musique, cinéma.
et plein d'autres choses. Et là, on va se mettre à parler un peu de Top Gun Maverick qui est sorti mercredi. D'ailleurs, j'en profite avant que Guillaume commence sa connerie. Sa connerie. On voit quoi. On voit Sa la chronique. tranquille, Merci, ça fait merci. plaisir. Avant que Guillaume commence sa chronique, je tenais quand même à dire que du coup, bravo à Top Gun parce que ça fait un super bon démarrage. Et notamment aux Toiles du Lac avec ses bains où vraiment le monde revient. Ça fait plaisir de revoir du monde. Donc je vous incite, si vous nous écoutez, à aller au cinéma et à encourager les salles parce que franchement depuis le Covid c'est pas ça. Même moi en tant que client je me rendais compte dans les salles que c'était un peu vide et là depuis Top Gun, bon, un peu Spider-Man No Way Home, la Top Gun, ça redonne un peu de vie. Donc foncez, ça fait du bien à tout le monde. Tout à fait. Cette semaine, il y avait justement Top Gun Maverick, donc que j'ai eu le plaisir, moi, de voir en 4DX. Depuis la première bande-annonce, je m'étais dit, il faut absolument que je voie ce film en 4DX, ça doit vraiment s'y prêter. Donc évidemment, 36 ans après le premier film culte qui a inspiré toute une génération dans les années 80, une horde de filles folles amoureuses du beau Tom Cruise se sont une nouvelle fois réunies dans les salles obscures. Et également avec leur mari et quelques quinquagénaires. Toi, tu l'as découvert il y a pas longtemps, justement, en plus, Corentin, pour la première fois. J'ai dû le voir une semaine avant que le film sorte. Oui. Ouais, c'est ça, hein, quasiment. Tu me diras si tu voudras mettre une bande-annonce parce que j'ai préparé au cas où. On peut écouter. Avant ou après? On peut écouter un petit On va faire extrait, un petit ouais. extrait pour ceux qui veulent y aller. Capitaine de vaisseau, Pete Maverick Mitchell. Nous voulons que vous entraîniez les meilleurs pilotes de chasse au monde. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. D'où il sort ? Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Il faut que dans moins de 3 semaines, ils aient appris à combattre en équipe et à atteindre la cible. Et à revenir. Et à revenir, monsieur. Il faut que tu me crois. Là-haut, si tu penses, t'es mort. Mon père croyait en toi. Moi, je ferai pas la même erreur. Cette fois-ci, il va y avoir des pertes. Ce sont tes pilotes. Si quoi que ce soit leur arrive, tu ne te le pardonneras jamais. Missile, accroche-toi! Tu sais ce qui va t'arriver, mon pote, si tu vas jusqu'au bout. Je sais ce qui va arriver à tout le monde si j'abandonne. Top Gun Maverick, au cinéma le 25 mai. Et donc 2 ans d'attente, vu que le film a quand même été repoussé 2 fois. Il devait sortir, je crois, la première fois c'était été 2020. Et donc Tom Cruise est de retour aux commandes d'un F-18 qu'il a appris à piloter lui-même pour le coup. Et c'est un plaisir justement de le revoir incarner Pete Mitchell dit Maverick après autant d'attente. 36 ans. Alors Tom Cruise avait dit quand même qu'il voulait pas le faire tout de suite après le premier parce qu'il espérait justement un bon scénario, chose que à mon sens on a eu parce que le film est très bon. Et de quoi il nous parle le film? C'est donc Maverick qui toujours pilote depuis 30 ans refuse de monter en grade ou de prendre du galon, ce qui l'empêcherait de voler. Il est devenu pilote d'essai sur des prototypes militaires, mais une mission spéciale va le rappeler à Top Gun pour former de jeunes pilotes. Et alors, qu'en avez-vous pensé? Pour ceux qui l'ont vu. Ah bah oui, du coup, Alicia commence. Les femmes d'abord. Merci, c'est gentil. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Déjà, Top Gun, le premier, j'avais adoré. Et là, je trouve qu'ils ont réussi à renouveler le film et à partir sur un scénario qui tient la route et on est bien pris dedans. Les scènes d'avion, elles sont ouf. Mais vraiment, enfin, moi, je l'ai pas vu en 4DX, mais j'imagine que ça a dû secouer parce que déjà au cinéma normal, moi j'étais accrochée à mon siège, genre ça va passer. Genre, franchement, je trouve que c'était ouf les scènes. Bon, moi en plus je l'ai vu en VO sous-titré parce que c'est mieux. Ouais, moi je l'ai vu en VF, moi. Avec la vraie voix de Tom Cruise, c'est encore mieux. Il est toujours aussi beau en plus, donc c'est un vrai plaisir à voir. Mais non, franchement, en fait, je me disais, ça faisait un moment qu'au cinéma, j'avais pas vu un truc qui m'avait un peu, vraiment fait plaisir. Et là, carrément, je suis ressortie vraiment. J'ai un peu le même sentiment ravie. que toi, tu vois. Enfin, moi, j'ai trouvé très bien, même mieux que le 1 pour le coup. Moi aussi. Mais j'ai l'habitude de dire la vérité fait mal, n'est-ce pas? Tu as la référence? Bien sûr, oui. Non, mais pour le coup, je trouve qu'il est mieux parce qu'il y a plus d'émotions. Oui. Je trouvais qu'on avait un peu sauté dans le 1, la mort de Goose, un peu en mode il est mort, voilà, ok, il n'y a pas de sentiments, il n'y a rien. Et là, on voit un Tom Cruise avec des sentiments finalement. Moi, je trouve que la scène dans le 2, là, dans le bar, elle m'a. Mon Dieu, quand il voit le fils de Goose dans le bar, c'est... Qui se remémore justement la mort de son pote, ouais. C'est assez émouvant. Et puis alors, la relation, tout simplement, de Rooster et de Maverick, quoi.
qui vraiment fait tout le film en fait. Oui, ils sont clairement, en complète opposition. Ouais. Sans trop en dire, hein, mais pour moi ça fait vraiment le film et on s'en rend même pas compte qu'il y a une animosité finalement. Ça dure pas si longtemps, hein, en y repensant. Hein. C'est vraiment bref, je trouve. Bah, disons que il y a une animosité, mais tu vois, s'il y a une relation quand même père-fils assez présente, tu vois, c'est pas fait avec de mauvaises intentions, quoi. Et puis on apprend des choses sur Maverick, sur ce qu'il a fait, qui posait problème justement à Rooster. Oui, mais même globalement, on apprend tous les manques entre le premier et le deuxième sont comblés, à part un personnage, on sait pas ce qu'il est devenu. Les autres, oui, on sait à peu près. Tu parles de qui là, Kelly McGillis qui jouait Charlie dans le premier. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais, ouais. Moi, je vais donner mon avis aussi. Vas-y. T'as terminé. Donc pour moi, je regarde qui c'est. Donc c'est une claque, moi, vraiment qui m'a retourné le cerveau, tu vois. Alors, je m'attendais à des scènes de vol hallucinantes, hein, connaissant quand même le bonhomme Tom Cruise. Tu sais qu'il repousse toujours les limites et tout ça, et qu'on aurait des cascades un peu en voiture, en voilà. Et ce que j'avais pas prévu, justement, c'est que le film serait très touchant. Enfin, qu'il a été touchant. Et moi, ce que je reproche souvent, c'est qu'on voit plus Tom Cruise acteur cascadeur que vraiment acteur qui te fait un peu des rôles de composition, qui te fait ressentir pas mal d'émotions. Et je trouve que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi vulnérable dans un film et aussi touchant. On restait, je te dis, figé vraiment sur cette image d'acteur cascadeur, alors que là, Top Gun qui est touchant, qui s'y attendait, quoi, d'une certaine manière. Et il y a des scènes qui m'ont quand même pas mal. Moi, il y a une scène qui m'a fait pleurer, honnêtement. La scène avec, est-ce qu'on peut le dire? Ouais, on peut le dire. La scène avec Val Kilmer, justement. Oui, avec Iceman. Ouais, avec Iceman qui revient. Pas du tout. Moi non pourquoi? Je suis pas du tout rentrée dedans. Et tu savais que c'était Val Kilmer, ce qu'il a traversé un peu et tout? Non, j'avais pas l'historique derrière, c'est peut-être pour ça, je pense. Parce que, en fait, le truc, ils l'ont vraiment traité de la meilleure manière possible. Et ce que j'ai surtout bien aimé dans ce film, tu vois, c'est que au-delà de nous présenter une histoire Maverick, tout ça, je sais pas si vous avez eu ce ressenti qu'on a vraiment mis en parallèle Tom Cruise avec son alter ego, vraiment. Que on nous parle carrément de Tom Cruise à travers Maverick. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait. Du genre, quand ils lui disent papy, il faudrait peut-être que tu t'arrêtes, lui il dit non, peut-être pas forcément, ce genre de choses. Et à mon sens, c'est un peu un film pas testamentaire, mais presque d'une certaine manière. C'est qu'en fait, ça faisait un bilan de ces 40 premières années d'acteur, et je pense que d'ici quelques temps, on va avoir Top Gun 2, Mission Impossible, il va peut-être aller faire son fameux film dans l'espace, et je pense que derrière, il va peut-être revenir à des films plus intimistes avec des rôles de composition où il va vraiment jouer. Je pense que là, il fait un peu une course contre la montre, contre son corps. Il essaye de maximiser les choses un maximum, mais d'ici quelques temps, à mon avis, ouais, il va lâcher prise. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Alicia, là-dessus. Non, moi, je suis assez d'accord avec ton analyse. C'est vrai que par rapport au premier, c'est plus, c'est plus son histoire à lui que le premier. Finalement, c'était plus les avions, tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que analyse très fine de notre cher Guillaume. C'est ce que j'ai trouvé, mais en plus il y a moins ce côté kitsch qu'on pouvait avoir dans le premier Top Gun. Il y a des scènes pourtant qui auraient pu faire. Je pense à la scène, on la voit dans la bande-annonce, la scène de la plage où tu t'attends. Avec la chanson de One Republic quand même, qui a fait une chanson pour le film. Ah d'accord, ça. T'as pas trouvé qu'elle était bizarre la chanson? Un petit peu, mais la scène du premier, t'as Playing with the Boy, tu sais, c'est un peu kitsch. Mais justement, tu t'attends et tu te dis ouais, il va y avoir encore un côté kitsch, tout ça. Et en fait non, parce que la scène, il te la justifie d'une certaine manière. Elle est vraiment très bien amenée, quoi. Et c'est énormément de choses comme ça dans ce film qui sont réfléchies, bien amenées. Et c'est pas comme le premier où des fois t'avais un peu genre la mission à la fin du premier, tu te dis ouais, mais pourquoi en fait? Alors que là, même si on t'a trouvé quand même une mission assez bateau, bah tout fonctionne. Et même le fan service, alors toi tu l'avais peut-être pas vu souvent, enfin toi tu l'as peut-être vu souvent, Alicia. T'avais quand même beaucoup de fan service, mais qui faisaient pas lourd, quoi. Oui, bah moi j'ai trouvé aussi. Ouais. Ça moi j'ai trouvé qu'il y fonctionnait avait bien. juste ce qu'il fallait, c'était bien dosé et
Et ouais, non, ça a tombé au bon moment. Et ça, je suis assez d'accord. C'est marrant, avant d'aller le voir, j'écrivais à Kevin qui me disait... Enfin, parce qu'en fait, vu qu'on l'avait reçu au cinéma la veille, moi je suis allé voir quand le jeudi, je l'ai reçu le mercredi, je suis allé dans la salle en fait pour la scène finale pour entendre Lady Gaga, la chanson de Lady Gaga. Donc il m'a envoyé, ah là là, tu te fais spoiler, et je lui avais écrit, oh c'est bon, rien à foutre de Top Gun, c'est bon, j'irai le voir comme ça, quoi. Tu sais, déjà que le 1, je l'avais aimé, mais bon, enfin... Je comprenais pas pourquoi autant de waouh, regarde Top Gun, c'est le film à voir et tout. En fait, j'ai aimé, tu vois, c'était pas un mauvais moment, mais bon. Ça a marqué une génération, tu vois. Survendu justement. un petit peu, donc du coup, j'étais un peu en mode, oui, bon, bah, le 2, voilà, ça va être la même sauce, quoi. Et en fait, j'étais agréablement surpris, du coup, un peu pour les mêmes raisons que toi, finalement, hein, que ce que t'as évoqué. Hein. Mais surtout les scènes d'aviation, mais c'est vraiment très impressionnant. Je veux dire, tu vois que les mecs, ils étaient embarqués dans les avions, donc ils étaient en binôme. Et donc, d'après ce que j'ai lu, en fait, t'as les acteurs qui avaient la petite caméra embarquée et ils ont appris à se cadrer, à régler la lumière pour pouvoir jouer en même temps. Parce que justement, vu qu'il n'y a pas de réalisateur et tout ça, et tu vois justement la déformation des visages quand ils prennent les jets dans la figure. Franchement, c'est vraiment impressionnant quand tu vois que les autres blockbusters, t'as un peu de la CGI et de la 3D partout. Je veux dire, ça te donne une sensation de danger, quoi. Bah, c'est vrai que c'était beaucoup plus immersif que le premier pour le coup. Et ça t'implique plus en fait dans le truc parce que tu y crois à chaque scène, même si sûrement que les cascades aériennes, tu vois, c'est sûrement là à un moment je pense qu'ils font une sorte de toupie où ils s'écrasent. Je me doute que ça c'est pas Tom Cruise. Non, mais ils doivent pas le faire, mais c'est surtout que vu qu'en fait t'as des effets vraiment très réalistes et qui tu sais qu'ils sont dans les avions, bah t'as cette notion de danger et tu t'inquiètes pour les personnages. Et qui plus est en 4DX, t'as le siège qui bouge dans tous les sens et notamment pour la scène finale, t'es vraiment à fond dedans, quoi. Évidemment, tu sais, je m'étais dit, oh, il y aura pas d'effet d'eau dans celui-là, tu sais, avec la flotte, évidemment. Et oui, il y a quand même une scène qui se passe sur un bateau, donc évidemment, d'un seul coup, t'es là, ça bouge, et puis plaf, sur la tronche. Ah bah d'ailleurs, mon père, il a adoré cette scène. Il trouve qu'elle est filmée d'une manière qu'on a l'impression d'être vraiment sur le bateau aussi, et hyper... je sais pas pourquoi, il a adoré. J'ai pas trop compris ça. Bah, lui, c'est passion bateau, mais alors celle-là, il a dit, ah ouais, elle est géniale. Je suis ok. En tout cas, je recommande vraiment d'aller le voir. C'est un film vraiment, pour ma part, que j'attendais pas, mais qui me fait du bien, c'est tout, simplement. Et j'espère que ce sera un gros succès. En tout cas, j'espère surtout qu'il n'y aura pas de Top Gun 3. Mais bon, le film, techniquement, le film s'y prête pas. Sans spoiler. Oui, non, c'est vrai que... Il s'y prête pas vraiment. Comme je dis, ça fait un peu testamentaire d'une certaine partie de sa carrière, donc. Et Top Gunner alors. Hein? Et Top Gunner alors, parce que j'ai vu ce DVD traîner. Ah oui, t'étais pas là quand j'en ai parlé, je crois. C'est quoi ça? Il y a un DVD à Leclerc, donc t'as Top Gun en Blu-ray normal, et en dessous t'as Top Gunner, le même logo. Et c'est un film de fou. Et ça doit être un film pourri, tu vois, genre le genre de film qui est passé. Film de Kevin avait dit que c'était un, comment on dit, un direct DVD, direct to DVD, je sais pas comment ils disent. C'est quoi? Oui, un direct to DVD, bah c'est Ils sortent pas au cinéma, quoi. C'est les trucs qui ont pas de. Oh oui, d'accord, oui, c'est le même logo, d'accord. ouais, en fait, c'est les films qui pompent un peu, tu vois, les gros succès qui font une campagne marketing, qui font des affiches qui font penser à Top Gun, comme ça les gens ils se font avoir, ils les achètent et en général c'est des trucs fauchés qui ont aucun moyen. Genre Titanic 2 là, comme il disait. T'étais là la semaine dernière? Oui, bah oui. C'était Guillaume qui était pas là. Bah t'as pas écouté Kevin quand il a parlé. Je suis un peu transparente, je crois, des fois. Oh tout ça parce qu'on est des femmes en fait. Ouais. C'est exactement ça. Vous voyez, maintenant vous allez reprendre cette phrase et faire le buzz. Vous allez aller dans la cuisine, là, c'est là où est votre rôle. Pourquoi t'as osé dire ça? J'ai jamais dit ça. Non mais c'est pour rire quand non mais c'est toi qui m'as dit ça, c'est Guillaume qui me dit t'as osé dire ça. Non. Mon Dieu. Jamais. Et on est des stars, faut pas faire des buzz comme ça. Bon bah écoute, parfait, merci en tout cas Guillaume. Bah, voilà. Après donc il y avait aussi cette semaine le nouveau Cronenberg, les crimes du passé ou du futur. C'est bien du futur qui visiblement divise un peu l'opinion, que je n'ai malheureusement pas pu voir, donc notre ami Kevin peut-être en parlera de la semaine prochaine. La semaine prochaine. Dans 2 semaines. Ou dans 2 semaines, oui, quand il refera son retour de Cannes. Mais en tout cas, on attend aussi la Palme d'Or. À qui va-t-elle revenir, justement? Enfin, en tout cas... Ce sera à quelle heure, ça? Aucune idée. C'est dans la soirée, là, je crois que c'est dans la soirée, ouais. Mais en général, tu sais, Cannes... alors là, je vais me faire des ennemis, et surtout notre ami Kevin, s'il écoute. C'est quand même des films... que personne voit en général.
Non, mais c'est vrai. C'est quand même des films assez longs, tout ça. Et qu'en général, tu sais, ils font pas bien succès et que t'as pas envie de regarder. Il y a 2 grands prix, a priori. C'est terrible. Non, mais vous pensez pas, en vrai? Si, bah, Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, Ouais, mais en ça règle dépend générale, lesquels. c'est quand même des trucs assez obscurs. Oui. Je veux dire. Palme d'or pour Triangle of Sadness. Alors, j'ai eu notre ami Kevin, quand même. Il a dit que l'un des meilleurs films qu'il avait vu, c'est quand même Top Gun. Je veux pas dire, donc quand même. Et c'est un film hors compétition. Donc, Et c'est quoi la Palme d'or? C'est la Palme d'or. C'est la Palme Et d'or. ben voilà, j'ai la réponse, c'est Eh ben, c'est 24 qui minutes. Dans combien? 5 ans après The Square, le cinéaste suédois Ruben Östlund remporte sa 2e Palme d'or en 2 films avec le cynique et terrible Triangle of Sadness. Ah. Est-ce que ça vous parle? Absolument pas. Non. Et ben Mais voilà. Le titre ne donne pas envie. Ça Le fera prix- peut-être pas succès encore. Le prix de la mise en scène, 18 après Old Boys. Old Boys. Ah, ça, c'était bien, ça, Old Boy, ouais. Non, c'est Decision to Live, voilà. Donc c'est la même, bref. Non, mais c'est pas très clair, alors machin non plus. Ça, il a bien aimé, je crois, Kevin Deschines. Oui, il m'a dit que c'était pas trop mal. Et mais il m'a parlé d'un film sur un âne ou je sais plus quoi. Ah oui, on a parlé la dernière fois. Et ben voilà, c'est celui-là. Le prix du jury est attribué ex aequo au délicat Les 8 montagnes de Charlotte van der Merst. C'est lui. Et à l'OVNI Ian de Jerzy Skolimowski. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc lui, eux, ils ont reçu le prix du jury. Ok. Donc voilà à peu près ce qu'on en sait. On se retrouve dans quelques instants. On va avoir un petit peu de débat avec notre ami Léa. Bien sûr. Tout de suite, c'est Azidoise de notre ami Harry Styles. À tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Cool. Alicia. Sans filtre, c'est les aléas du direct. On est en direct, Alicia. Alicia, oui. Non, mais il se passe des choses sur cette radio. Il y en a qui sortent des toilettes tranquilles. Ça se croit dans son salon, tout va bien. Tranquille. Donc merci à vous d'être avec nous sur le 92.fm, radiograndlac.com. Il est 22h18. On va parler un peu avec Léa d'un débat tout de suite. Oui, bien sûr, nous allons parler donc de la nouvelle Miss qui est transgenre. Donc c'est, pour expliquer simplement, donc c'est un homme qui est devenu une femme. Voilà. Et donc elle s'appelle Andrea Furet, donc c'est la candidate transgenre qui participe au concours de beauté. Elle a 19 ans et c'est la première femme transgenre à concourir à l'élection Miss France. Donc elle fait partie des 12 prétendantes à l'élection de Miss Paris 2022. Donc ça arrive au moment où en France on met de plus en plus en avant les droits des femmes et des hommes trans, mais aussi où on voit apparaître énormément de discrimination. Et il y a aussi donc tout un mouvement qui a permis de libérer certaines personnes qui avaient des problèmes d'identité de genre. Et il y a une volonté d'intégrer de plus en plus les femmes et les hommes trans qui peuvent, dans beaucoup de cas, se sentir exclus. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Je commence ? Oui. Vas-y. Alors, au risque de passer pour un réac, j'ai beaucoup de mal avec ça, justement. Enfin, je sais pas, Miss France, tu vois, c'est un peu un concours de beauté, hein, clairement. Et en plus, on accentue vraiment le côté naturel des choses, des machins, et que le gars, justement, il change de sexe pour devenir une femme. Non, mais tu veux... non, vas-y, je t'écoute. Non, mais je t'écoute. Que le gars, il change de sexe pour devenir une femme, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, quand il se présente après au Miss, il y a absolument rien de naturel, tu vois, là-dedans. C'est tout faux. Donc c'est ça, en fait, qui m'embête un petit peu, d'une certaine manière. Mais après... Ouais, non, ça m'a... Enfin, je m'en fous des Miss en règle générale. Voilà, je vais dire quand même. Mais ça m'interpelle un peu. Je vais pas militer. Précise bien, il y a ta femme qui écoute peut-être. Je m'en fous des Miss. Non, c'est pas ça. Mais d'une certaine manière, quand même, ça. Voilà, je trouve que c'est pour un concours de beauté. Oui, ça c'est pas une femme d'une certaine manière. Tu vois, c'est ce que je vais dire. Alors, au risque de me faire des ennemis. Voilà. Non, mais très après, bien, tu penses bien comme tu veux, t'as le droit. Hein.
Regarde, moi, c'était moi la semaine dernière qui était le gros facho autour de Non, la table. mais j'essaie d'être tolérant, mais tu vois, Peut-être que tu vas l'être encore ce soir. Et ben justement, je vais répondre à Guillaume. Matin termine, peut-être je peux. Non, mais c'est comme par exemple quand t'as les concours bodybuilding, les mecs qui se transforment en femmes et qui veulent concourir, tu vois, dans la catégorie femmes. Oui. Elles ont, elles sont devenues des femmes, mais elles ont encore les restes d'avant, tu vois. Dire Mais en fait, le problème, musculairement et tout, tu vois, ça serait pas équitable. Moi, je pense qu'on se trompe de problème, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est les règles qui sont imposées dans Miss France. On parle de Miss France, là. Oui, Moi, je m'en fous des bodybuilders. Non, mais c'est pour préciser mon propos, c'est que Miss France, c'est bon, faut faire plus d'1m70, un truc comme ça. Ouais. Il faut pas être ni trop grosse, ni trop maigre, ni machin. Enfin, il y a tout le temps un problème. Si, il faut être très maigre, justement, Miss France. Je crois que c'est un peu ça, d'ailleurs, le délire. En fait, c'est ça le problème. Tu disais, c'est un concours de beauté, mais c'est quoi la beauté? C'est une nana qui fait 30 kilos et puis qui tient pas debout et puis qui dit qu'elle fait des études en médecine et qui va finir à présenter la roue de la fortune avec De Chavannes. Enfin, tu vois? Non, pour moi, la beauté, ça peut être une femme très grosse aussi. Très grosse et qui assume ses formes et qui va être très belle, qui va avoir un très beau visage et quoi que ce soit. Et c'est là que que je suis pas d'accord avec toi pour le coup. C'est que les transgenres, les gens sont pas informés là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas un délire en mode, c'est pas comme si moi demain j'arrivais, je disais, oh putain, j'ai envie de devenir une femme. En fait, c'est des gens. J'en doute pas. C'est de la dysphorie de genre. C'est une sorte de maladie, hein. C'est une maladie mentale, mais pas dans le sens négatif, hein, dans le sens où en fait c'est des gens qui sont coincés dans un corps qui leur correspond pas, donc on leur offre la possibilité de devenir le sexe qu'ils sont, qu'ils ressentent qu'ils sont, c'est-à-dire j'ai un copain comme ça, enfin j'ai une copine qui est devenue un garçon. Ah non, mais j'ai aucun appui. Non, mais je sais bien, hein, je dis pas ça du tout, attention, hein, je suis pas en train de dire que t'es transphobe ou quoi que ce soit. C'est des sujets un peu délicats où t'as toujours peur de dire une connerie. Non, pour le coup, non, mais puis on te connaît, Guillaume, hein, c'est bon, on s'est commenté, hein. Mais en fait, on sait que t'es un gars bien, je précise, tu vois. Non, on sait que t'es un énorme connard, franchement. Non, mais ces gens-là, en fait, déjà, c'est des tas de rendez-vous chez le psychiatre, c'est des tas de traitements, c'est franchement pas l'éclate. Ah bah non. Et ils deviennent donc ce sexe. Alors certes, ça fait bizarre parce que tu te dis, oui, c'est bizarre. Même moi, des fois, mon pote, je me dis, c'est bizarre. Je l'ai connu femme, ce mec, qui fait très mec. Et là, tu le vois dans la rue, tu te dis, putain, mais c'est un mec, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit une femme à l'époque. Et en fait, il est là le problème, c'est qu'en fait, il faut éduquer un peu les gens, il faut un peu pas les éduquer, mais les sensibiliser à ça et leur faire comprendre. Un peu comme l'homosexualité, parce que ces derniers temps aussi, ça fait du bruit avec l'autre qui sait pas mettre un t-shirt parce qu'il a peur de je sais pas quoi, il a peur que la foudre lui atterrisse sur le coin de la gueule s'il met un t-shirt arc-en-ciel. En fait, faut apprendre aux gens en fait à être tolérant. Et tu vois, moi ça me choque pas de voir une femme. En plus, j'ai vu les photos de cette femme. Elle est très très belle. Pour moi, c'est une femme à l'heure d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc pourquoi elle aura pas plus le droit? En fait, le problème, c'est les règlements Miss France, tout simplement. C'est pour moi des règles Miss France, faut qu'ils arrêtent d'en faire des quiches, là, en mode oui, faut qu'elle fasse 1m70, tout ça, et qu'elle laisse sa porte ouverte à toutes les femmes. Et puis voilà. C'est sûr, mais après, voilà, c'est les standards encore de. Non, mais on est en 2022, les gars. De ces vieilles émissions un peu. Et c'est malhonnête ce qu'ils font, parce que ils s'en servent. Eux, c'est pas pour dire. En fait, c'est pas pour dire de faire, c'est pour dire de dire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est en mode. Non, mais oui, regardez, on veut prendre une transgenre pour faire le buzz et compagnie. C'est pas du tout pour prendre une transgenre pour dire qu'ils évoluent, parce que s'ils évoluaient vraiment, justement, ils changeraient toutes leurs règles. Putain, je suis à fond ce soir. Ouais. Mais non, mais comme t'as dit, c'est toujours pareil. Je suis concerné là, parce que l'année prochaine, je vais faire Miss France. Comment ça? Je vais me couper les. Mister France, non? Ouais, pas Mister France. Dis donc, avec le bidoche que je vais T'as dit qu'il fallait changer les standards, justement. Vas-y. Ça marche pour les hommes aussi, il n'y a pas que les avec femmes. Avec mon fœtus. Non. Avec ton stérilet. Bon, ton avis un peu peut-être Alicia. Bah moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi Miss France, de toute façon je trouve que c'est du. Enfin franchement ils vivent dans le passé je trouve. C'est de la merde Ils déjà. se sont jamais réinventés. C'est chiant en général. C'est toujours la même chose et c'est vrai que ça véhicule toujours cette même image à l'heure où on est acceptation de tous les corps, qu'il n'y ait pas une seule beauté et qu'il y en a plusieurs, que les standards doivent changer. Et comme tu dis, moi je suis sûre que c'est pour le buzz. De toute façon, c'est un peu le gros truc de tout le monde en ce moment. On prend un trans ou un homosexuel ou voilà et pour dire que voilà, on fait bien, on est inclusif, tout ça. Mais c'est toujours un seul type d'inclusivité en fait. C'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que
c'est pas ça que les gens demandent en fait. C'est pas juste montrer, regardez comme je fais bien, je suis vos revendications, mais à chaque fois il y a pas d'évolution en fait. C'est juste un coup de buzz, on le prend, pour une fois et il y a pas d'évolution. Et oui, moi, Miss France, je sais même pas pourquoi ça existe encore. Hein. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas qui suit encore. J'ai du mal à savoir les si ça marche Ingrid. toujours bien ou pas en fait. C'est beaucoup des plus âgés, des 50, 60 ans. Parce que j'ai l'impression que notre âge, c'est plus trop le truc quand même. Miss Tape France, des Miss France, ouais. justement. Et tu l'as très bien dit, Kevin. C'est souvent la grande. Kevin. Corentin, pardon. Non, mais c'est souvent la grande blonde là qui fait des études de médecine, qui veut sauver les phoques, qui te fait un discours. Oh mon Dieu, machin. Enfin, c'est bon. Je suis actuellement en BTS esthéticienne dans le but de devenir esthéticienne. J'ai pas la ref, mais. C'est Helmut Fritz. D'accord. Helmut Fritz, l'autre, elle a mis tout son cœur. Là. Et toi, t'en penses quoi, Léa, finalement? Alors moi, je suis du même avis que Alicia et toi, c'est-à-dire que déjà le concours Miss France, pour moi, il est hyper problématique. Ça met ça crée des complexes à des femmes qui devraient même pas en avoir. Et puis oui, à mon avis, ça fait des années qu'ils parlent de oui, est-ce qu'on doit inclure les trans ou pas? Bah oui, parce que ce sont des femmes. Sur sa carte d'identité, c'est très certainement marqué que c'est une femme. Donc oui, mais c'est juste pour faire du buzz, parce que dès que là, c'est vraiment Miss Paris, donc c'est même bien avant. Enfin, c'est même avant Miss Île-de-France, donc avant Miss France. Donc c'est vraiment pour faire du buzz sur un petit concours. Et puis moi je trouve ça encourageant de faire ça, parce que c'est des gens qui ont besoin de se sentir représentés par le sexe dont ils n'ont pas eu pendant longtemps, certains, cette chance de se faire considérer comme ça. Enfin, un homme qui est né femme. Non, attends, je vais pas y arriver. Une femme qui est née homme. A pas eu forcément cette chance d'être considérée comme une femme justement pendant longtemps avant de commencer à le devenir physiquement. Donc là, c'est leur offrir cette chance de pouvoir faire un rêve de fille, peut-être, parce que dans leur tête, c'est des filles, hein. Il y a pas. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas un rêve un peu biaisé? Parce que c'est un standard vendu par la société, justement, aussi. Parce que du coup, elle rentre dans un moule que nous, les femmes, nées femmes, pour le coup, on se reconnaît pas dedans. Mais tout est standard. Mais quand tu vois à la télé, je veux dire. Toutes les filles comme elles sont gaulées, tous les mecs et tout ça, il y a rien de naturel, tu vois. On essaie de s'identifier. Le sport aussi un peu, mais. Non mais voilà, mais quand tu vois le sport, les mecs ils prennent quand même de la. Attends, comment ça s'appelle? De l'hormone de cheval pour pouvoir prendre des muscles, mais c'est pas des conneries. Genre Chris Hemsworth, il prend des trucs. Il aura besoin lui pour faire tort là. Bah oui, c'est ça. Il prend des hormones qui sont destinées aux chevaux, tu vois, pour prendre du muscle et tout. En fait, c'est tout fake. Et d'une certaine. La sœur de Léa boit bien du sperme de taureau, hein, toute la journée là. Tu sais les. Non, le Red Bull. Oui, du Red Bull. Et même pour la lessive, je sais que ma maman, elle utilise un savon avec je sais plus comment ça s'appelle, du truc de taureau ou de bœuf. Je sais plus ce que c'est. Du ganglion de bœuf. La graisse de bœuf? Non, c'est quoi déjà? Non, c'est pas le genre dans l'estomac. La bile de bœuf, quelque chose. On est parti des transgenres au sperme de taureau. Non, mais c'est surtout que, tu vois, des fois, on va s'accrocher à un rêve ou des choses comme ça, des choses superficielles qu'on pourra pas atteindre. Parce que on n'est pas Lady Gaga, on n'est pas. On n'est pas Jésus avec des seins. C'est naturel. Lady Gaga, elle doit en faire du sport pour avoir un cul pareil. Elle est très sportive, pour le coup. Parce que je peux te dire. 2-3 injections dans les lèvres, ça commence à se voir, mais. Ça va encore. Si. Au niveau des joues, des lèvres, ça se voit un peu. Mais bon. Bah après, elle a raison. Mais c'est léger, hein, c'est pas des gros trucs, mais. Je veux dire, t'as de la thune si tu peux pas te faire un petit peu lift hétéride. Disons que quand t'as fait un album qui s'appelle Born This Way et comme ça, en mode assumez-vous comme vous êtes, ça n'a pas tout à fait la même chose. C'est vrai. Justement, elle a dénoncé un peu ça. Enfin, on s'éloigne encore une fois, mais tu vois, elle a dénoncé ça dans Star is Born. Justement, je sais pas si tu l'as vu. Son nez, ouais. Elle parle non, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu. Je connais pas ça. Elle parle justement de son tarin, enfin de son nez, là, justement. Son tarin. Non, mais elle dit. On est bien, ça, voilà. Quand on lui a dit. Tarin youpan. C'est alors, le truc. Non, mais c'est la blague de merde de. Non, tu t'enfonces de pas. Groenland. Groland. De Groenland. Groenland.
Je précise, je Ok, cite parce que quand même... rattrapage accepté si c'est Groenland. Groenland. Bah oui, j'ai pas sorti ça de mon esprit quand même. C'est n'importe quoi cette émission ce soir. Il y a rien qui va. Bref, Guillaume, c'était encore à moi, pardon. Attends, je suis vu qu'on était parti. Ça sur c'est autre beau, chose. c'est de la libre antenne. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, sur le terrain, bah voilà. Et je veux dire, elle a fait carrière quand même si elle avait un gros pif et elle l'a pas fait rectifier, quoi. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Non, mais c'est que Kevin est désespéré de la tournure de Bon, l'émission. en règle générale, la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode de la semaine dernière, c'était moi le facho. Cette semaine, c'est Guillaume. Non, je rigole. Ouais, c'est moi Je le croyais gros qu'on n'avait réac. pas le droit de parler d'opinion politique sur Radio Grand Lac. Il n'y avait pas un truc comme ça, non? Non, c'est pas une opinion politique, c'est Bah une non, opinion c'est pas personnelle. politique ça. Tu trouves que c'est politique ça, par exemple? Moi, en plus, je peux comprendre le joueur Ah, qui a oui. pas voulu mettre le non, maillot. mais parce qu'on parlait de la quoi la semaine dernière. Attends, vas-y. Ouais, moi, je peux comprendre le joueur qui n'a pas voulu mettre le maillot. Avec, Eh bien, c'est la fin de cette l'arc-en-ciel. émission. Parce qu'il va y avoir du sang à partir de maintenant. C'est quoi Moi, je peux pas comprendre parce que déjà le mec, ça le dérangeait pas de jouer avec des t-shirts avec des Arrête pubs de pour jouer de avec la le bière sur son t-shirt, alors que monsieur dit que c'est pour la religion que ça le gêne d'avoir un truc arc-en-ciel. J'ai pas dit que sa justification était bonne. Non, en fait, le mec, c'est simple. Ça le dérange, il a trouvé une excuse, et puis c'est tout. Voilà, au bout d'un moment, faut dire ce qu'il est. Oui, le On mec. pourrait remettre en contexte. Sauf que le problème, c'est que l'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est pas de la liberté de conscience. Et en fait, ce qu'il faisait là, il fallait savoir que le jour où il devait porter ce t-shirt, c'était un jour contre les agressions homophobes. Oui, mais je veux c'était dire- pas pour l'homosexualité ou quoi que ce soit, c'était contre les violences faites aux homosexuels. Moi déjà je trouve que Oui, moi merci, déjà je Kevin. trouve que les symboles d'une certaine manière tout ça c'est encore un truc qui exclut tu vois une nouvelle fois un peu les communautés tu vois quand tu mets un symbole à quelque chose tu vois je trouve déjà que ça isole d'une certaine manière. C'est-à-dire Et ben la communauté j'ai eu un gay blanc. qui est représentée tu vois par le ou c'est le comment l'arc-en-ciel c'est les couleurs. Oui, ouais, Mais en fait, les numéros ça- étaient en oui. arc-en-ciel, si Ouais, voilà. je dis pas de bêtises. Mais je sais pas, je trouve que déjà justement ça donne un peu une étiquette. Enfin, je trouve je trouve ça déjà dommage, tu vois, qu'on mette un symbole sur une communauté. Bah après, tout le monde le fait, ça. Hein. Oui. Moi, personnellement, Oui, je mais dis pas, oui, je mais m'en te fous dis du juste truc que- arc-en-ciel, je m'en te dis branle juste royal. que, tu que vois. je peux comprendre d'une certaine manière qu'en fait, il voulait pas porter. Après, ces justifications sont pourries, hein, je suis entièrement d'accord. Oui, voilà. hein. Mais après, je peux comprendre que tu ne veuilles pas porter un symbole d'un truc qui te parle pas, tu vois, mais. On aurait fait la même qui- chose mais qui- avec le mais- racisme. mais bien ça sûr. aurait eu pas la même tournure. Mais ce que je veux moi, dire, te le c'est dis quelque tout de chose suite, qui hein. t'identifie d'une certaine manière à une communauté auquel tu n'appartiens pas, tu vois ce que je veux dire. Mais ça s'applique à tout d'une certaine manière. Oui, non, mais tout à fait. C'était Mais plus après, dans ce sens-là. attends, Après, et comme après, tu faut dis, savoir qu'il est aussi salarié entre guillemets. Son patron lui demande de porter ça, c'est pas méchant. Je veux dire, c'est pas non plus bah écrit oui. vive les gays sur le t-shirt. C'est un numéro qui est arc-en-ciel. Ou Au pire marqué des cas, I'm- il prend même pas en compte. Il joue, il fait ses 90 minutes. On lui demande pas de se le faire tatouer sur le corps. Et en plus, c'était pour une journée contre, je précise, c'est ça qui m'énerve, contre les agressions faites aux homosexuels. Ce n'est pas pour la communauté gay, pour les encourager, c'est contre les agressions. C'est une façon de dire, non, moi je suis contre les violences faites aux homosexuels et l'homophobie, est un délit. C'est mais au bout oui, d'un donc moment, t'as et raison. quand j'entends à la télé, oui, il a sa liberté de conscience, non, en fait, tu n'as pas ta liberté de conscience là-dessus. Attends, t'as C'est regardé comme pour le TPMP, toi. racisme. Oui, bah oui, tous les soirs. Et du coup, non, bah voilà, non, mais du coup, moi, ça me fait péter les plombs d'entendre des trucs comme ça. Franchement, c'est terrible. Non, mais de certaine Je manière. dis pas ces conneries là, il écrit des conneries, Kevin. D'une certaine Kevin, manière. il dit que l'émission part à volo. Non, mais ouais, mais Mais je suis justement, assez d'accord avec elle ne lui, lit là. pas. Non, mais c'est pas le moment de lire ton téléphone, Corentin, c'est le moment de clore le débat. Arrêtez. Voilà, exactement. Bah, Léa, c'est Bah, toi qui clôt le débat. Bah C'est ton voilà, débat. le débat est clos. Vous êtes partis loin. Oui. Voilà. Bon, Et déjà, c'est de la c'était- faute à Guillaume. Ouais, parce que je suis un gros réac, voilà. Mais c'était très bien. Transphobe J'ai ou bien je sais aimé pas vos. quoi. J'ai bien aimé vos. Raciste. Elle m'a pété un plomb. Léa, elle va taper quelqu'un. Pardon. Guillaume, tu te t'aimes. J'ai bien aimé vos interventions à chacun. Voilà, c'était très bien. Bravo à tous. Tu vois, c'est comme ça qu'on passe à autre chose, c'est quand je mets de la musique, direct les gens se testent, vous voyez. Regarde. Allez, à tout de suite sur 100 minutes actu, on va se retrouver avec Alicia dans quelques instants. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Oh, tu pouvais pas tousser il y a 2 secondes en arrière, là, le temps que je monte le micro. C'est Ah quoi oui, cette Alicia, agression pourquoi tu sais Non, non. Non, mais J'ai cru que c'était Alicia. Ah, si, c'est Alicia. Mais regarde. l'émission gratuite. Oh, vous allez vous calmer les deux là, je suis un peu trop excitée. Vous allez vous calmer. Hein. Bon, en tout cas, on est de retour sur. Ça va vite actu. Merci à vous d'être avec nous Je sur crois que c'est moi qui vais reprendre le radiograndlac.com. contrôle de cette émission. Parce que là, ça Oui, va pas. ah oui.
à volo, comme dirait Kevin. Et bah dans quelques instants, tu vas Ça l'apprendre part la direction de volo, l'émission. cette émission. Radiograndlac.com, le 92.fm, on est ensemble en direct jusqu'à 23h30 et 22h38. Merci à vous d'avoir choisi Radio Grand Lac pour écouter le meilleur talk show de l'univers intersidéral. Au moins, ouais. Alors on va parler actu série avec cette bombasse là-bas là. Là, pour le coup, je suis d'accord. Non mais calmez-le, hein. Il a pas pris Je suis entièrement d'accord. Non, elle est magnifique Léa, notre. j'ai Ah non, Oui, elle je est sais, très mais je suis là classe. pour te protéger, Alicia. Elle est d'une élégance, Alicia. Avec Alors, du cacao. elle a des cheveux, Alicia. Puis elle est Mam. raffinée, tu vois. Tu sens quand même que c'est. Ouais. Elle s'habille bien, elle sent bon. Comme tu C'est l'as dit tout à vrai, l'heure. elle sent super bon, Alicia. Ouais. Tu vois, c'est pas la fille qui arrive qui pue comme ça. Tu vises quelqu'un. Non, mais bah, des fois, vous avez sûrement une collègue. Pourquoi tu montes la place de Kevin quand tu dis ça, Guillaume? Non, notre ami Kevin ne sort pas mauvais, voyons. Il est en PLS, il en peut plus là. Il va jamais revenir. Eh bah, si t'inquiète pas, dans 2 semaines, il est de retour, notre petit moineau. Ah merde. Petit mot. Allez, on va parler un peu série là quand même, parce que c'est pas le trou mais le tampax. Alors, oui. Non mais là j'en veux plus, j'ai jamais arrivé à me concentrer. Bon, Westworld. Je vais vous parler de Westworld, qui est la meilleure série du monde. Alors attends, parce qu'il faut que je te trouve la Et bande. j'ai raison. Mais c'est pas grave parce que pour l'instant je vais parler de la série Ok. et je te fais le top et tu envoies la bande annonce. Ok, Voilà, on fait c'est ça, moi ma qui sœur. dirige Corentin. Merci. Donc Westworld, c'est donc une série de science-fiction, western, thriller qui mélange les genres et qui le fait très bien. C'est une série qui est donc réalisée par Jonathan Nolan et Lisa Joy et qui est disponible sur OCS depuis 2016 ou sur Blu-ray pour ceux qui n'ont pas OCS. Voilà, ça arrive. Il s'agit de l'adaptation en série d'un film Westworld, Monde Ouest en version française, écrit et réalisé par Michael Crichton en 1973. Et il y a également une suite qui avait été faite, Les Rescapés du Futur ou Future World en 1967, et cette fois par Richard Efron. Et il y avait aussi une tentative de série dans les années 80, mais qui a complètement bidé et qui a fait 3 épisodes et c'est terminé là. Heureusement, pour notre plus grand plaisir, avec Nolan et Joy, c'est une réussite. Et au casting, on a un casting quand même 4 Ouais, un étoiles. bon Tu es casting. d'accord avec moi, Guillaume, hein Anthony Hopkins, Oui. Evan Rachel Wood, Jeffrey White, Ed Harris, Tessa Thompson, Aaron Paul, Vincent Cassel et alors là, je vais essayer de pas écorcher Tandiwe Newton. Tandy Newton, ouais, on Tandy dit plutôt. Newton. En plus, Evan Rachel Wood, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu ni au cinéma ni à la télé quand elle est revenue en rôle principal. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et C'est en VO. Je pourrais pas diffuser avant d'annoncer, c'est pour ça que je te précise. D'accord. Voilà. Bon, bah, du coup, vous aurez pas de bande-annonce car elle n'est disponible qu'en anglais. On ne diffuse pas l'anglais à Radio Puis en plus, les films n'étaient pas. Tu les as vus, les films, Alicia? Non, mais par contre, je vais le faire pour J'ai vu voir. que le premier, c'est pas. Enfin, tu vas regarder, hein, tu retrouves énormément des thématiques que je pense que tu vas parler derrière, mais c'est un peu mou quand même. Enfin, tu verras, mais pas génial, quoi. Bah ouais, Un du peu coup, décevant. je pense que je vais faire pour comparer, quoi, pour voir de quoi c'est parti, parce que c'est quand même l'inspiration de Ah, la tout à série. fait, donc, tout à fait. Mais bon, la série est bien supérieure, que ce soit dans ses thématiques, dans son visuel, dans sa réalisation. Donc du coup, je vais faire un petit résumé, un petit synopsis pour remettre en contexte. Donc Westworld, dans un futur, c'est un parc d'attractions qui recrée différents univers, dont l'univers de l'Ouest américain, le Far West du 19e siècle. Et la particularité, c'est qu'il est peuplé d'androïdes qui sont appelés les hôtes et qui sont qui vont servir les visiteurs qu'on appelle les invités, qui peuvent faire ce qu'ils veulent d'eux sans aucune conséquence, puisque à la fin de chaque boucle narrative, ils sont réinitialisés et n'ont aucun souvenir des moments passés avec les invités. Mais une mise à jour du programme des androïdes a été effectuée et les dirigeants du parc font face à plusieurs bugs dans leur comportement, notamment des problèmes d'agressivité ou de souvenirs qui reviennent alors que normalement ils ne devaient plus se souvenir des journées passées. Et donc l'équipe va commencer à s'inquiéter parce que les incidents sont de plus en plus nombreux et que ça commence à créer une mauvaise publicité qui va faire fuir les clients et qu'en plus ils ne savent pas vraiment ce qui se passe avec les androïdes. Actuellement il y a 3 saisons disponibles et la saison 4 donc sort au mois de juin. Malheureusement on peut pas vous passer la bande-annonce, donc je vais vous donner mon avis tout de suite là maintenant sur cette série.
si vous aviez pas compris, j'adore cette série. Ah, ça me surprend parce que c'est j'ai bien vraiment un bien. visuel. Oui. Et toi qui es un peu peureuse, tu me disais, ça a l'air d'être quand même pas très. Alors oui, c'est un peu thriller. Quand même. Bon, Il y a des thématiques, mais ça fait pas. pas- Parce que là, peur, je viens de voir en une fait. photo d'une meuf avec la tête coupée en 4. Ouais, Non, en fait, mais ça, vu c'est que- le robot, ça, c'est En normal. fait, oui, vu que c'est Ouais. des robots, parce que oui, c'est un peu gore, parce que bon, il y a quand même des robots qui se font tuer dans le parc. Hein. En fait, les humains font ce qu'ils veulent avec les robots. Donc, D'accord. t'as quand même, d'ailleurs, pour au niveau avertissement, il y a quand même des scènes de viol. Voilà, il y a quand même des trucs un peu difficiles sur des robots. Et en fait, comme c'est des humains qui jouent les robots, c'est sûr que c'est voilà, il faut quand même le savoir. Un petit avertissement avant de se lancer dans la série pour ceux voilà qui sont sensibles sur ces thématiques là. Mais après, c'est vraiment une énorme remise en question sur l'humanité, sur les androïdes, les intelligences artificielles, la conscience même humaine. Qu'est-ce que c'est vraiment la conscience et est-ce que les androïdes peuvent y accéder ou pas? Est-ce qu'on peut arriver à recréer une conscience de manière artificielle? Alors c'est sûr que c'est pas un sujet qui est nouveau hein, parce qu'il y a quand même eu des films qui l'ont traité, mais je trouve que là il y a vraiment une vision où on se retrouve à la place du robot. On arrive vraiment à rentrer un peu dans leur psyché et à se mettre à leur place. Et en plus, ce que je trouve, c'est qu'il y a finalement il y a quelqu'un derrière, un humain qui veut leur faire leur donner cette conscience pour finalement montrer aux humains un peu que les dérives de l'humanité, la perversion des gens. Enfin, les gens viennent quand même dans le parc pour assouvir, violer, tuer. pour en fait, c'est pour se libérer de tous leurs fantasmes horribles. C'est horrible sur le principe. Ils viennent, Sur ils le violent, principe, ouais, ils tuent. c'est vraiment horrible. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle approche de la nature humaine quoi. Finalement, on a vraiment cette approche là. Et aussi pour les androïdes qui ont chacun un espèce de processus initiatique où ils évoluent, ils ont chacun leur propre questionnement. En fait, leur évolution, elle dépend. Il y a différents départs pour chacun. Il y a chacun eu un événement qui les a touchés ou un autre androïde ou un humain qui a fait partir cette évolution. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les androïdes qui parviennent à cette évolution. Il faut quand même un Et je crois qu'ils ils ont pas tout implanté, si je dis pas de bêtises, Oui. ils en ont implanté que dans certains. Et ça te fait poser pas mal de questions justement sur qu'est-ce qui fait qu'on est humain, tu vois, la conscience. Est-ce que des fois un robot pourrait pas être plus humain que nous? Enfin, tu sais, tu as très bien dit, il y a des films déjà qui nous ont souvent posé cette question. Là, je pense à Blade Runner notamment. Ça reprend pas mal de ces thématiques-là, mais en tout cas, Westworld, je te le conseille, hein, vraiment. Après, ça te retourne le cerveau. Hein. Oui, ça, ouais. Je sais Surtout pas la si t'allais saison. aller sur la quelle forme. plateforme? Je sais pas si tu nous l'avais dit. Celle que personne OCS. a, OCS. Ouais, c'est ça. En fait, Oh, c'est un peu putain. ça le problème. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu de. Elle est un petit peu. Bon, elle est connue, hein, mais elle reste un petit peu sur le côté parce que vu que c'est que OCS et HBO en fait. Puis pour te dire, moi au CS, j'avais pris l'essai parce que je regardais la saison 1 de Alex Rider. Parce que les bouquins, je les ai tous lus. Et la saison 2, tu vois, je ne la regarde pas parce qu'il faut que je m'inscrive. Puis c'est un peu chiant, CS, pour s'inscrire. Hein. Il faut Même passer par l'appli- Amazon, il faut passer Non, par Canal. Enfin, j'y comprends Puis rien. l'appli est pourrie. Ouais, il y a un gros Ouais. souci avec. C'est dommage du coup. Bah, c'est pareil pour La Servante écarlate aussi. Hein. Mm. Bon, après, elle est c'est passée vrai. à la télé, mais J'adore cette série. J'adore c'est aussi. pareil. Et j'adore le livre. J'en parlerai aussi. Ne t'inquiète pas. ne Ah t'inquiète oui, pas. j'aurais hâte quand on parlera. Et après, moi, il y a aussi l'aspect émotionnel. C'est vrai que ces robots, bon, comme ils sont joués par des humains, mais d'ailleurs, je trouve qu'ils arrivent vraiment à donner une personnalité très artificielle. Enfin, on arrive bien à retrouver le côté artificiel, même dans leur façon de jouer. Il y a quand même. Bon, après, il y a la réalisation aussi, hein, mais c'est vrai qu'on arrive vraiment à retrouver ce côté artificiel, mais on est pris d'affection pour eux. On n'a pas envie que ça s'arrête, on n'a pas envie qu'ils meurent. Et quand on les voit souffrir, c'est dur, quoi. On se dit, mais comment un humain il peut faire du mal Mais d'ailleurs, ça me fait penser aussi à la relation. Bon, je vais retourner avec les animaux, mais on retombe dans ces thématiques-là de quand il y a des êtres inférieurs, on peut leur faire du mal, on peut les faire souffrir sans conséquence. Et en fait, on se rend compte que bah non, les émotions, ils les ressentent. Finalement, c'est pas que des robots, quoi. Ils ressentent les mêmes choses que nous et on leur fait autant de mal. Et techniquement, c'est là où il y en a qui disent c'est pas des humains. Donc ils n'ont pas vraiment des Ils ne programmes. ressentent pas vraiment. Ils ressentent pas la chose, tu vois. C'est pour établir à peu près cette limite. Est-ce que tu as le droit de tout faire justement sous prétexte que c'est pas un humain? Bah, tu pourrais justement rapprocher ça, comme tu l'as dit, avec les animaux et
ce genre de choses. Et après, sur les aspects techniques, réalisation de folie, c'est des images comme un film, quoi. On se croirait vraiment dans un film. D'ailleurs, Nolan, il a dit que pour lui, il avait tourné des films en fait de 10 heures et il les tourne. La BO, elle est géniale aussi. La BO, très bien, ouais. Beaucoup de piano et beaucoup de reprises au début des chansons, des thématiques western avec la boucle, les boucles narratives qui s'enclenchent à chaque fois avec le piano et ça devient un rituel et ça reste dans la tête, hein, ça reste dans la tête. Même le générique, dès qu'on l'entend, moi j'ai les frissons tout de suite. Dès que j'entends le générique de Westworld, je me dis ça commence, on re-rentre dans le. En plus, t'as les fils, ça joue du piano avec la main animée, puis t'as les fils qui se tissent justement. Ouais, parce qu'en fait, les androïdes, ils sont tissés avec une matière, on sait pas exactement laquelle. En fait, on s'en fiche finalement. C'est du finalement pour imprimante 3D, quoi. Mais quand tu les vois qu'ils impriment le corps, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est vrai que là, finalement, comment on fait le robot, on s'en fiche un peu. On y croit quand même, je trouve. C'est pas la première chose à savoir. C'est vrai que on le voit faire. C'est pas important, en fait, on le voit faire et on se dit oui, c'est fait comme ça. On y croit, quoi. On se pose pas de questions là-dessus. Et du coup, la BO, c'est Ramin Djawadi qui l'a fait et qui a aussi travaillé sur celle de Game of Thrones. Ah, d'accord. Ah oui. Voilà, pour. Valeur sûre, alors. Exactement. Et du coup, moi, le seul point un peu négatif, on va dire, c'est ce que tu disais, c'est que ça peut être compliqué à suivre. Faut pas les pisser trop souvent. Et il faut vraiment regarder une saison en entier et pas partir sur autre chose. Pour comprendre, surtout la saison 2, si on veut la comprendre, il faut vraiment rester focus et regarder que ça quand on est dedans pour vraiment la comprendre. C'est pas une série de divertissement où on se dit je vais regarder comme ça parce que j'ai 2 heures à tuer. Faut quand même être dedans pour la comprendre. Moi, je conseille plus de voir tout d'un coup, justement, d'enchaîner. Alors après, c'est toujours pénible par rapport au spoil que tu peux avoir. C'est ça la chanson du générique ? Non. Parce que ça, c'est Martin Garrix. Hein. Oui, parce que j'allais dire, pourtant, c'est écrit Ramin Djawadi. Ou après, si tu tapes générique. Oui, en fait, non, mais je suis très con, je me suis trompé de bouton. Ça, ouais. Ouais, trop bien. Là, faut imaginer avec des visuels du parc, vraiment des beaux trucs. Les robots qui se construisent petit à petit, justement. D'accord, continuez, allez-y. Je vous laisse continuer. Et moi, ma conclusion, c'est que c'est à voir absolument. Il faut la voir. Il faut vraiment, par contre, être très, très concentré. Tellement de choses à revoir, là. Faut déjà que je revoie Umbrella Academy pour la nouvelle saison. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Là. Ah, mais je veux dire, c'est pin-up dans Umbrella Academy comparé à Westworld. C'est une des séries, pour moi, une des séries les plus sous-cotées, tu vois, de ces dernières années. Hein. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Pardon. Mais c'est Kevin qui envoie des conneries sur le groupe. Arrête de regarder ton téléphone. Mais non, mais je sais pas rapport à l'émission. T'as envie de regarder Westworld, mais donc on te l'a vendu. Franchement, mais j'en avais déjà entendu parler et c'est vrai que je tâte. Quoi ? Vas-y, je me tâtais à regarder, mais oui, mais j'en avais déjà entendu parler. Après, il y en a qui peuvent ne pas accrocher, surtout la saison 2, parce que faut savoir, est-ce que c'est du spoil ça ? Non, pas vraiment. Peut-être. Non, mais que des fois ça se passe pas. Ouais, si, c'est un peu. Oui, si, c'est un spoil. On change de lieu. Bon. On change de lieu, tu vas dire, pour dire plus simplement. Voilà, on change de lieu, on change souvent de personnage, un peu comme Game of Thrones. Il faut vraiment bien suivre. Et on change de rythme. On change de rythme. D'ailleurs, la saison 3, ça avait perturbé certains qui ont moins aimé. Moi, j'avais aimé. J'avais aimé quand même. Il y en a qui avaient trouvé ça moins bien. C'est celle où t'as Vincent Cassel, justement. Ouais. Après, moi, Vincent Cassel, j'ai pas trop aimé sa prestation, mais. Ah, si. On va pas déranger. Moi, le pire, je crois que c'était surtout les noms ridicules, genre Jean-Mi. Ah ouais. Jean-Mi. Tu sens que c'est les Américains. Genre Jean-Michel Dumoulin, tu vois, un truc comme ça. Et Enguerrad, l'autre nom. Enguerrand. Ah attention, j'ai un copain qui s'appelle Enguerrand. Toi, t'as des copains qui s'appellent Hubert, Enguerrand. C'est un DJ qui a fait Coachella d'ailleurs. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Auxence d'ailleurs. Mais ça, c'est tous les noms dans les visiteurs. Enguerrand, Hubert de Montmirail. Enguerrand, il a fait Coachella, c'est ce que je vous dis. Il a fait le festival Coachella. C'est quoi Coachella ? C'est le grand festival, ça se passe où d'ailleurs par contre ça, c'est dans quelle ville ? C'est aux États-Unis, mais dans quelle ville je ne saurais pas te dire. Il y a Beyoncé, Lady Gaga et compagnie qui font ça, ces concerts, c'est pas... Pour moi, alors. Et pourquoi nous ne recevons pas parce que je l'ai déjà reçu une fois, mais il a une vie très chargée, donc c'est compliqué de l'avoir un peu dans le coin, mais là je crois qu'en ce moment il est sur Lyon, donc... Il t'a oublié. Faudrait que Non, en plus on s'est dit parler il y a pas si longtemps, tu vois, c'est pour te dire. Il a un nom d'artiste, c'est Fontiac, et vous pouvez écouter ce qu'il fait, c'est de la prod électronique, c'est très très bon. Ok.
Très bien. Bon, bah, moi, j'ai fini Papillon, sur... tiens. Moi, j'ai fini sur Westworld, du coup. Eh ben, merci Alicia, on se retrouve dans quelques instants après le double titre. Dua Lipa, Physical et Katy Perry, Hot and Cold. Ça rime. Qu'est-ce qu'on s'amuse ce soir. Donc, on rit. Allez, à tout de suite sur 100 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Grand Lac. On est en direct, il est 22h53. Et changez surtout pas de scène parce que je vous le dis, on rit ce soir. Ah, j'adore. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com. Il nous reste une demi-heure ensemble. Le temps d'un débat et d'un petit peu d'actu avec notre ami Guillaume. C'est parti. Oui. Toujours avec bien évidemment Léa, Oui. Alicia, Guillaume. Tu le dis d'une façon Et moi-même. Monstrueux. Je commence à fatiguer là. 23 heures Ça, là. c'est te trémousser pendant le double hit, je pense. Moi, me trémousser. Katy Perry. Trémousser, c'est le mot exact. C'est dandiner. Voilà. Sache que beaucoup d'hommes sont jaloux de mes trémoussages. Ah bah ça, même des femmes, hein. Ouais, franchement, moi, j'en suis jalouse. Hein. Tu danses... Ah, c'est sûr que tu danses mieux que moi. Hein. En plus, je me suis fait maltraiter par maîtresse Léa. Je lui ai mis des méchantes fessées. Voilà. Cette émission, là, ça commence à Et 23h, c'est la légèreté. C'est parti, on a le droit après 23h. Ah. Allez, en tout cas, il nous reste une demi-heure. On va parler un peu cinéma là maintenant avec notre ami Guillaume. Non, c'est pas cinéma. Non, pardon. J'ai mixé un peu avec ma chronique, justement. Un habituelle. jour, une histoire. Ce genre de choses. Ça doit faire un jingle, vraiment. Donc 28 mai 2022, journée mondiale de... je te l'ai dit. Les serviettes des pâtes à cul. hygiéniques. Ouais, des pâtes à cul, exactement. Alors bon, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais Léa, tu me reprendras vu que tu Bien as fait sûr. tout un sujet par rapport à ça. Ça avait l'air de... Je suis une pro des pâtes à pas cul. d'opinion. Pas de vagin, mais si justement, tu peux te sentir concerné pour ce genre de choses. Justement pas. Ah oui. Non, mais non. C'est au bout de votre pensée. Non, là. non, mais cette phrase n'avait aucun but. Mais tu sais que tu peux te retrouver avec une pâte à cul quand même, mais. Ouais, mais différente. Bah, techniquement, quand t'as une crise d'hémorroïdes et que ça saigne, bah, tu peux avoir besoin d'une pâte à cul. Ah ouais. Bah, Et bah justement, Léa vient de nous en fournir. Je viens de vous en fournir, voilà. Donc si tu sais derrière, voilà, tu prends. Bref. Donc on estime qu'en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leur première règle, ce qui rend l'expérience parfois traumatisante. Les petites filles d'Afrique Oui. qui trouvent ça traumatisant parce qu'elles savent pas, justement. Oui, bah oui, non, mais oui. Donc en fait, l'instauration de cette journée mondiale, elle remonte à 2014 et son but est de rompre le silence et de diffuser l'information pour permettre à la communauté en général et la communauté scolaire en particulier de communiquer et d'échanger sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. C'est ce que tu nous parlais justement la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises. Hein, Oui, c'est ça. qui est des distributeurs gratuits de serviettes hygiéniques. Oui. À l'université. Il y en a dans mon université. En tout cas, c'est le cas. Il y en a et ça marche très bien. Et il n'y a pas d'abus, comme dirait Corentin Moilec. Et j'incite à ceux qui peuvent de faire des dons de protection menstruelle. C'est hyper important. Non mais vous rigolez, mais c'est hyper important. Mais non. Ah non, là c'est nul. Non, là c'est vraiment nul. Pardon. En parlant de la journée, voilà. Quel réac. Faut se rapprocher auprès des associations. Voilà, il y en a qui restent en France et d'autres qui partent justement pour des trucs humanitaires. Voilà. Et pour l'Ukraine d'ailleurs, ils en faisaient un moment. Oui, exactement. Heureusement que nous on est un peu sérieux parce que les deux autres. C'est Guillaume. Mais c'est moi qui en parle en plus parce que je trouve ça bien. Et donc cette journée a pour but d'interpeller justement les décideurs afin d'améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire et de réduire notamment l'absentéisme à l'école des filles pendant leur période de règles. Et oui, les filles qui disaient je suis indisposée, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Oui. Donc ça c'est bien. Tout à fait. Et pour finir, pourquoi ça a été mis le 28 mai ? Ça c'est assez intéressant. Journée de la... Le 28, pourquoi ? Franchement, je sais pas. La 28, ça correspond à la durée moyenne d'un cycle Ah oui, menstruel. c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. Et mai, donc c'est le 5e mois de l'année parce que c'est le nombre de jours moyens que durent les règles. En Mais moyenne. ils ont vraiment réfléchi là. Ah bah oui, Ouais, c'est poussé. Incroyable. C'est une femme qui a créé C'est une cette performance journée, je je pense. sais pas, c'était pas précisé Très justement. probablement. Donc après quelques petits événements rapides en parlant du 28 mai, c'est en 96, c'est le jour où Jacques Chirac a annoncé la fin du service militaire obligatoire qui a été remplacé par la JAPD ou la G10C. J'en ai des maintenant. PD.
Oui, mais je pense qu'ils ont changé à cause de ça, justement. Non, c'était la journée de défense et de citoyenneté, journée d'appel de préparation à la défense. Et l'autre, c'est la journée d'appel de préparation à la défense. On s'est tous fait, je pense, royalement chier ce jour-là. Voilà. Mais il y avait steak frites, Ouais, effectivement. parce qu'après, tu vas à la base et tu manges aux messes des officiers, voilà. Moi, je m'étais fait en plus là-bas, là, quand j'y étais allé. T'étais allé où, au 13e PCA? À Chambéry, un peu près Chambéry. Là. À Barbie. Moi, j'étais à l'époque. C'était à l'époque où il y avait la série Soda et un des mecs de l'armée m'appelait Slimane pendant tout le long. Il trouvait que je ressemblais à Slimane. Merde. Mais c'est quoi, il a vite pas fait le malin parce qu'après j'ai joué le jeu, j'ai dit vas-y je peux essayer les trucs de, tu sais ils avaient des machins d'entraînement là, vous fallait courir sur des murs et tout. Il m'a fait essayer, c'était trop bien. Hein. Moi j'ai kiffé. À part le mur, il y avait un mur qui était très haut, j'ai dit non c'est marrant. Fallait sauter à travers un mur. Là. On a courir sur les murs. Mais genre tu passais sous des fils et tout, c'était grave. Ça s'appelle le parcours du combattant. Ouais, c'était grave. Pas aussi passionnant moi, j'y ai pété. Ah si mais bon moi il m'aimait bien, j'étais Slimane. D'accord. Si on parle musique au niveau des anniversaires, on souhaite un joyeux anniversaire à Kylie Minogue, 54 ans aujourd'hui. Ouais. Attends, c'est quoi là? Pourquoi tu me l'appelles ça? Allez, un petit peu de Kylie. Tu connais, moi ma chanson préférée, c'est même pas elle, c'est. Moi c'est Locomotion ou I Should Be So Lucky. Oh non, mais alors lui il m'a sorti des chansons. Mais c'est ses premières chansons. Moi c'est All the Lover de son album, sa couverture est bleue, elle est magnifique. Ouais. Moi c'est celle-là là. Ah pétard, je vais vous emmener dans une boîte de nuit un peu spéciale comme ça, avec des chansons comme ça. Spéciale, hein. On souhaite aussi un joyeux anniversaire à Romain Duris. Bon anniversaire. Qui est dans Coupé en ce moment au cinéma, qui est génial. 48 ans, donc très connu évidemment, hein, maintenant, qui est, comme tu l'as dit, bah là je suis perdu parce que justement j'allais dire qu'il était à l'affiche de Coupé, qui était en compétition au Festival de Cannes. Antoine n'arrête pas d'interrompre, c'est insupportable. Et vous savez comment il a été repéré justement et qu'il est devenu acteur? C'est une petite anecdote. Non. Comment il a été repéré? Ouais. Un casting sauvage. Exactement, un casting sauvage. Il sortait de l'école, il s'est fait repérer pour jouer par le directeur de casting de Cédric Clapiche, et il a joué dans Le Péril jeune. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est marrant. C'est très drôle. C'est le début de Vincent Elbaz aussi, ce genre de choses. Voilà, à l'occasion, vous irez le voir. Alors, j'ai simplifié un petit peu, justement. J'ai simplifié un petit peu pour la semaine et j'ai même triché parce que on a appris vendredi le décès de l'acteur Ray Liotta, justement, à l'âge de 76 ans. Dans son sommeil, et ils disent de cause naturelle. Alors j'ai un peu de mal justement. Oui, parce que vu son âge. 67 ans, cause naturelle, c'est pas très naturel quoi. Bah s'il meurt d'un arrêt cardiaque, c'est naturel. Hein. Ouais, mais ça veut dire qu'il a quand même bu pas mal de canons ou un truc comme ça. Bah après non, regarde le gamin qui est mort là. D'ailleurs, ça fait, c'était son anniversaire à lui aussi. Un acteur de Disney Channel, là, il avait plein de taches de rousseur sur le visage. Ah, je le connais pas. Il est mort à 22 ans, 21 ans, un truc comme ça. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Ok, bah je connaissais pas. Et tu sais me citer des films de Ray Liotta? Bien sûr. Les Affranchis. Les Affranchis, ouais. Et il y en a quelques-uns d'autres. Je vais parler, mais Les Affranchis, évidemment, c'est Cameron Boyce. Oui, mais celui-là, tu vois, je l'avais pas, c'est là, mais bon. Et il a joué surtout. Bref, je sais plus où j'en suis avec vos bêtises maintenant. Donc là, il tournait justement Dangerous Waiters avant c'était en République dominicaine. Donc il est né en 1954 à Newark, dans le New Jersey. C'est un enfant qui était à l'assistance justement, qui a été adopté à l'âge de 6 mois. Il s'est fait connaître en 86 avec un film Dangereuse sous tout rapport avec Mélanie Griffin, celle qui ressemble plus à rien maintenant, hein, qui a valu une nomination. Il y en a beaucoup, on est comme ça. Non, mais qui lui a valu une nomination en Golden Globe comme meilleur second rôle masculin. Et après, il a joué avec Kevin Costner dans Jusqu'au bout des rêves en 89. Et justement, il est devenu une star mondiale pour avoir incarné à l'écran le vrai gangster mafieux new-yorkais Henry Hill dans Les Affranchis. Et justement, il partageait l'affiche avec des grands noms, Robert De Niro, Joe Pesci, et puis le film, évidemment, est réalisé par mon idole, Martin Scorsese, et le film est devenu un des plus classiques des films de gangsters, au même titre que Le Parrain de Coppola. Et justement, il n'a pas su, on va dire, percer après dans sa carrière. Il a souvent incarné des personnages de flics un peu borderline,
un film avec qui s'appelle Copland de James Mangold avec Sylvester Stallone et Robert De Niro. Et il a aussi fait un agent du FBI pourri. Vous l'avez peut-être vu dans Hannibal, la suite du Silence des agneaux. Pas vu. Franchement, non. Non, tu vois pas? Ça fait peur, pas vu. Oui, il se fait bouffer la tête en fait. Ouais, voilà. Oh. Et C'est ce que je dis. en fait, il lui ouvre le cerveau. Ah. Et il lui enlève il lui je fait crois que chauffer des Kevin- bouts de ah oui, oui, cervelle Kevin m'avait et après il raconté lui fait cette manger carrément, il trouve ça bon. Voilà. Donc des rôles secondaires, un second couteau, mais toujours très marquant. Et il avait justement un jeu assez extravagant avec des grands sourires, des crises de fou rire d'une certaine manière. Tu vois, c'était un mec qui était assez identifiable. Alors évidemment, ses collègues lui ont rendu de vibrants hommages, notamment, alors ça va pas vous dire grand chose, Lorraine Bracco qui jouait sa femme dans Les Affranchis et qui a dit, je cite, qu'elle était évidemment totalement bouleversée et quand on lui parlait justement souvent des Affranchis, elle dit je peux être n'importe où dans le monde, les gens viennent me voir et me disent que Les Affranchis est leur film préféré. Ensuite, ils me demandent toujours ce que j'ai préféré pendant le tournage de ce film et ma réponse a toujours été la même, Ray Liotta. Donc comme quoi c'était une personnalité assez marquante et il laisse malheureusement derrière lui une fille de 16 ans. Ah ouais, dis donc. Voilà. Et ben, donc on rend hommage à Ray Liotta, voilà. Et ben, merci Il va Guillaume. nous manquer. Merci Guillaume pour cette chronique. Dans quelques instants, nouveau débat avec Léa, Bien sûr. qui sera sur. Sur Shine. Oui, tout à fait. Et ben, on en parle dans quelques instants. Le temps de s'écouter No Time to Die. Tiens, j'avais envie d'écouter No Time to Die. Super. J'ai une envie soudaine. Donc c'est parti. La version de Guillaume, par contre. Avec Guillaume. Je la trouve dépressive. Ouais, vas-y. On se retrouve dans quelques instants sur 100 minutes actu. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Parfait. Et de retour sur 120 minutes actu. Merci à vous. Je crois qu'elle a loupé toutes les transitions. Ouais. ce soir. C'est de ma faute, c'est de ma faute. En plus, elle était en train de se foutre de la gueule de quelqu'un. De Léa. Oui. Ah, Léa, bah, bien Parce que joué. comme ça, Léa va redevenir mon sous-fifre. Voilà, là, mon c'est ça. travail. C'est mon alternante préférée. Que jusqu'au 30 septembre. Ah Bah, bon c'est normal, je suis la seule. Après, t'es viré. Non, après, après, si vous voulez tout savoir, je suis en CDD. Voilà. Jusqu'en Quel décembre. bonheur. Du coup, ça sera plus ma sous-fifre. C'est Voilà. dommage. D'accord. Bah, on se retrouve On en là, trouve pour le dernier quart d'heure de 100 minutes actu. Ça va, là, vous racontez vos vies. Vous Bah, avez on coupé est au bar un peu, hein, comme Tranquille ça. le chat, voilà. Ouais, tu sais, les gens ils vont rentrer chez eux et ils vont dire putain, tu sais que la Léa là de 120 minutes actu, elle a Non. un CDD. Ouais, c'est en mode, waouh. Et puis elle va pas être renouvelée. Ils m'ont viré, en fait. Et ben c'est parti pour la fin de l'émission avec Léa et un débat sur Shine. Voilà, la exactement. Est-ce que vous savez ce que c'est? Tout le monde sait ce que c'est ou pas? Non, je ne sais Voilà, pas. C'est alors- c'est un magasin en ligne, Je non, suis normalement. ignorant. Alors pour répondre à Guillaume, Shine ou Shein, moi j'appelle ça Shein personnellement, c'est une énorme boutique en ligne donc chinoise qui propose des vêtements à des prix très très bas, défiant toute concurrence. Même chez Primark, tu peux pas trouver moins cher. Et c'est une boîte qui pèse énormément, donc il y a énormément de problèmes éthiques donc sur la production des vêtements. Donc il y a des soupçons que les Ouïghours travaillent pour eux. Mais, enfin, moi, je crois même que c'est avéré dans les camps de travaux. Et il y a aussi des problèmes de plagiat. Il y a eu un reportage récemment qui a été fait par TF1 avec des créateurs de vêtements français, qui vendaient des pulls certes à 350 € et qui avaient été plagiés par Shein, et ils expliquaient justement que Shein avait toute une équipe donc de pseudo recherche et développement qui passait les journées sur Instagram à scruter tous les vêtements qui étaient sortis pour les copier. Vraiment, ils faisaient de la copie à l'échelle avec des matériaux beaucoup moins chers, et ils vendaient ces mêmes vêtements, les copies donc sur leur site beaucoup moins cher, et ce qui pose problème donc aux créateurs. Et là, le nouveau rebondissement, c'est qu'il y a une boutique Shein qui a ouvert à Toulouse, et ça a créé vraiment une émeute. Mais quand je dis une émeute, j'avais jamais vu ça de ma vie. Même quand Primark avait ouvert dans différentes villes de France, il n'y avait pas eu d'aussi grosse
d'aussi grosses cohues, les gens se battaient réellement devant le magasin. C'était, je sais pas si vous avez vu un peu les images sur les réseaux sociaux, Mais peut-être non, pas. Non, j'ai pas vu, non. Et c'était en top tweet. Attends. Et il y avait vraiment des gens qui se battaient devant, des gens qui se grimpaient dessus. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Tout ça juste pour une boutique de vêtements qui exploite des gens. Alors, qui exploite des gens et qui copient. Après, je vais pas leur jeter la pierre. C'est vrai que c'est des vêtements, quand on n'a pas trop les moyens, quand on voit le prix, la livraison ne coûte rien. J'ai déjà personnellement commandé dessus des t-shirts et tout. Mais voilà, que pensez-vous de ce phénomène Shein d'un point de vue éthique et d'un point de vue consommation? Il faut savoir d'ailleurs, j'en profite pour ajouter que Shein est responsable de 22% des émissions de CO2 des adolescentes En françaises. gros, attends, si j'y résume, c'est un peu le mode Wish du vêtement, si j'ai bien compris. En gros, c'est ça, ouais. Et c'est fait dans des conditions déplorables où les employés sont pas respectés, c'est ça? Exactement. D'accord. Est-ce que j'ai à peu près résumé le truc? Oui, c'est ouais ça. Ok. Eh ben, là, de toute façon, on sait tous pourquoi ça fait ça. Enfin, est-ce qu'on comprend? Parce que les gens, ils ont pas de thunes, donc ils vont dans ces magasins. Et puis, bon, après, dans le lot, je pense qu'il y en a qui ont de la thune et qui sont un peu des rapias et qui veulent absolument. Oui, après aussi ça. Et ils font toutes sortes de vêtements? Ah oui, hommes, Parce que le peu femmes. que j'ai regardé, ils je font vois que même de la des. lingerie, là. Ils font. C'est bon, ça, là, j'ai Oui, tapé alors Chine. ils sont. Je vois- Pas sur le bon truc. je vois- Il y a même des vibros. C'est Chine, là, regardez, je vois des paires de... Il y a des énormes seins qui sont Ouais. apparus vraiment. Bah oui, je vois des dessins. Parce que t'as regardé ça, je pense. Ils savent ce que tu aimes rechercher. Il y a des. d'habitude. Non, Il y a non, même Google un- te connaît. Google te connaît. Il y a même eu tout un phénomène donc sur YouTube avec des influenceuses qui achetaient pour quasi des milliers d'euros de vêtements sur Shein et qui faisaient des hauls. Et en fait, voilà, c'est t'en as qui utilisent, comme moi, ce site parce que c'est des vêtements pas chers. Que tu peux, voilà, si t'as besoin d'un truc, voilà, de beaucoup de paires de chaussettes, et tu commandes tes paires de chaussettes avec tes t-shirts blancs. Alors qu'il y en a qui commandent vraiment pour commander, comment dire, des centaines de vêtements par mois pour rester dans la mode. Ils font même des tangas à pic. Ah ouais, mais ils font mais non, mais ils font vraiment c'est quoi, de un tout. tanga? Ah, c'est alors mais si, c'est... pour rester pudique, je vais pas me déshabiller, mais en gros, c'est une culotte qui te remonte dans les fesses et qui est beaucoup plus échancrée, mais pas comme un C'est string. la moitié des fesses, ouais. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui, c'est bon, je vois, ouais. Enfin, pas vraiment parce que Il ça, voit c'est bien, un là. brésilien. Il visualise très bien, là. Oui, oui, C'est une demi-lune. Hein. Voilà, Je suis en forme ce Bah, soir. en fait, on n'a pas répondu à la question. Oui, voilà, depuis vous tout à avez l'heure. pas répondu Non, à la question. Bah, allez, je commence. Mais pourquoi? Enfin, je veux te dire, il y en a plein d'autres qui font ça, malheureusement. Hein. C'est le problème un peu de la mondialisation et tout ce que tu veux, où on va chercher toujours le prix le plus compétitif, peu importe la qualité. On te sort le vieux truc, le vieux produit fait dans des conditions moches. Si tu veux arrêter ça, arrête d'exporter, arrête. Pour faire imager les gens, c'est un peu comme si Wish ouvrait son magasin. Hein. Bah pour C'est moi, ça, je oui, le vois comme exactement. ça. Ouais, c'est Wish, C'est la c'est même le Wish chose. du vêtement. Ouais. Donc une nouvelle fois, en fait, on va se retrouver avec de la merde, sûrement, avec des trucs qui sont faits avec des matériaux. Quand la peau va rester, plutôt le t-shirt va rester collé à la peau, là, il y aura un petit procès, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Moi, je n'achète pas sur Shein. Shine. Shine. Non, mais Et voilà, alors mais c'est déplorable. Il est très en forme ce soir, Je suis Corentin. ok, j'ai pris je sais pas ce que j'ai pris, mais Je sais pas, mais. ça va plus. Bah écoute, oui, de toute façon c'est triste, hein, mais bon c'est comme ça. On se rappelle du coup des pots de Nutella aussi, hein, quand ils se Ah oui. dessus les gens pour prendre un pot de Nutella. Le quand- PQ. Oui, le PQ pendant le Covid. L'huile actuellement. La moutarde. Je sais pas ce qui se tartine. Bah, il y a la Oui, ça, moutarde je en ce comprends moment. pas On a ça. demandé- Mais il y a plus de moutarde dans les Il se rayons. tartine le Ah ouais fion, j'en Mais je sais sais pas, rien. ils en Ouais, font mais parce quoi, qu'il y a la de l'huile moutarde dans la moutarde, Enfin, mais il y a plus d'huile nulle Franchement, part. la moutarde, ouais, mais la moutarde, on l'utilise pas tout le temps, quoi. À moins qu'il y en ait qui mangent la moutarde tous les jours. Enfin, franchement. Moi, je mange de la moutarde tous les jours. Ah, mais- pardon. Mais c'est pas grave. Ah ouais Ah, j'aime beaucoup la moutarde. C'est mieux. Je À comprends. l'ancienne ou normale Ah, moi, je suis La Salora ou la Amora, tu vois, rouge, là, classique. Ah, oula, ouais. Je crois bien qu'on a encore digressé. non Dégraissé. Ouais. Oui, ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. J'essaie de vous trouver la Graissé. vidéo de la cohue qu'il y a eu à Toulouse, mais je ne la trouve plus. C'était très impressionnant. Voilà. Bah, moi, J'essaie si de vous me voulez, meubler. Moi, si vous voulez, je donne mon avis. Oui, je veux bien ton avis, Alicia, qui sera très intéressant. Ah bah comme d'habitude, vous connaissez mon point de vue sur ce genre de choses, je pense. Non, je ne le connais pas, moi, donc dis-le. Bah moi franchement ces entreprises-là, ça me saule en fait. T'as jamais acheté en fait, sur moi, ça me Wish? saoule parce que c'est... Non, jamais. Très bien. Jamais. Sur Wish, jamais. Amazon, j'évite au maximum.
À part Amazon Prime Video, hélas. Voilà. Pour mon travail ici. Mais sinon... Non mais oui, t'as vu la même chose que moi. Oui. Non, c'est mais pas sinon, possible. non, oui. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est que c'est toujours la même chose. Enfin, cette histoire là d'exploitation des Chinois là qui font les vêtements et tout. Enfin, il y a plein de marques. Il n'y a pas que Shine. Oui, il y a aussi Zara, il me semble, H&M. Même ceux qui se prétendent de la qualité, au final, ils exploitent aussi. Donc c'est vrai. Est-ce qu'on va acheter la pierre KE et dire les autres ça passe alors qu'on sait très bien que c'est pareil. Finalement, c'est un peu. Enfin voilà, de la mauvaise foi aussi. Hein. Mm-hmm. Mais après que les gens ils fassent une cohue pour ça, alors que surtout ils ont la même chose en ligne. Oui. C'est ça, je comprends pas en fait. Oui, tu peux l'acheter. Comment dire, Chine, c'est qui tout double. C'est soit t'achètes et tu tombes sur un bon truc et ça va, la qualité ça va, soit t'achètes un truc. Il m'est arrivé d'acheter une fois un petit top. J'ai cru que c'était du PQ quoi. Vraiment. Ah oui, d'accord. Bah, en plus, ça me rappelle aussi le problème avec Lidl. Là, il n'y a pas eu un souci dernièrement avec des chaussures ou un truc comme ça? Non, des télés pas chères. Ils ont dû carrément annuler la promo parce que ça faisait justement un même effet que sur Shane. C'était comme avec les Monsieur Cuisine là où il y avait la queue. C'est incroyable, Monsieur Cuisine. C'est quoi, c'est qui Monsieur Cuisine? C'est comme un Thermomix, mais qui coûte 300 beaucoup moins cher et qui marche tout aussi bien. Ouais, et ça marche bien. Et j'en ai un et ça marche très bien. T'étais allé faire la cohue là-bas? Ah non, on avait envoyé mon père. Alors, parce que vous savez pas quoi m'offrir à mon anniversaire. Parce que moi, économie circulaire, tout ça, moi je vais pas chez Lidl pour l'acheter. Oh là là. Je suis en train de me faire engueuler. Bah, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Retourne bouffer du soja là. Bah écoute, moi je suis plus de l'avis d'Alicia. Non mais en vrai elle a raison, mais bon, après quand tu veux quelque chose de neuf, c'est moi je supporte pas la foule déjà, d'une certaine manière. Moi je supporte pas, donc. Moi j'ai un peu d'agoraphobie sur les bords. Je comprends. J'aime pas les gens. Coller serré au niveau des il nous aime caisses. pas, du coup, je crois qu'il vient de dire. Ah, il nous aime pas? Non, il a dit qu'il aimait pas les gens. J'aime pas les gens en écoutez, général. La porte est grande ouverte, Guillaume. Et ce n'est pas une façon de parler. C'est tout? C'est tout, c'est la fin de mon débat. Ça, c'était du débat. Hein. Ouais. On n'a pas vraiment répondu à la Vous avez pas répondu à la... Si, Alicia a répondu à la question. Ah, j'ai répondu à la question. J'ai dit que c'était pas normal qu'il fallait arrêter la mondialisation. Voilà. Super. Et en fait, est-ce que Corentin il a dit quelque chose? Non, il n'a rien. Si, il a dit oui, il a dit oui mais non. Oui, mais tu veux faire quoi? Des cons, il y en aura tout le temps, tu veux faire quoi? Non mais les gens, oui, ils sont débiles. Mais les gens, ils sont débiles. Au bout d'un moment, faut dire ce qu'il y a, tu veux faire quoi? Ils arrivent pas à lire. Attends, on fait tous des métiers où on sait tous que les gens, ils savent pas lire déjà. Alors qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent à ne pas foutre le bordel dans un magasin? En fait, on dirait plus des animaux quand ils font ça, tu sais. Et encore, des animaux sont plus intelligents. Moi, je sais pas, ma chienne, elle est mieux éduquée que certains, hein, sans déconner. Hein. C'est vrai qu'elle est très très bien éduquée. Elle a chié en arrivant chez moi, mais tout va bien. Elle a chié dans le jardin. Oui, c'est vrai. Pas dans ta maison, et ta mère m'a dit que c'était ok. Que j'embrasse d'ailleurs. Okay. Bah t'avais qu'à ramasser. Ah non, sa mère m'a dit non, c'est bon, laisse comme ça va pousser l'herbe. C'est la nature. C'est la nature, écologie, voilà tout ça. Engrais, tout ça. Ça ne va plus, ça ne va plus. Rien ne va plus. Rien on avait d'autres chroniques ou pas? Et on avait les news ciné en quelques minutes, si tu veux. Quelques minutes? Ouais. Eh ben, c'est quelle heure? C'est 23h26, allez, une petite pause musique et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie. On sera en retard, forcément. À tout de suite, No Catch Yourself. Et on est de retour sur 5 minutes. Voilà. Ça, c'est de l'émission. Vous êtes sur radiograndlac.com, le 92.fm, de 21h30 à 23h30. Vous aurez constaté, si vous regardez votre écran de voiture, qu'il est 23h30. Mais bon, nous, on s'en fout un peu ce soir. On va continuer encore un petit quart d'heure parce que l'actu, c'est l'actu film, a priori. Et l'actu série, je crois aussi, Alicia. Ça va, Oui, Yesh. je pense qu'on va peut-être garder ça pour plus tard, non? Ouais, bah oui, non, faut qu'on rentre à un moment donné. Ah bah c'est comme tu veux. Hein, Et d'ailleurs, l'émission risque de changer légèrement d'horaire. Je vais voir avec la direction de Radio Grand Lac, mais ça risque de changer légèrement de quelques demi-heures. Très bien. On va voir ça. Allez, tout de suite, l'actu, c'est parti. Ouais, l'actu ciné, donc Fast and Furious 10, donc justement, on nous a annoncé Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Alain Richton, Scott Eastwood, et un possible retour de Paul Walker en numérique, et c'est au tour de Rita Moreno, qui est une figure emblématique des deux West Side Story, qui jouait justement dans l'original et dans le remake. Elle jouait la petite mémé, justement, très touchante dans le deuxième. Et donc, elle vient intégrer la Fast Family en jouant la grand-mère de Dominique Toretto, alias Vin Diesel. Bon, ça lui va bien. C'est la famille. C'est la famille, ouais, voilà, exactement. Famille.
Il y avait aussi la bande-annonce de Mission Impossible qui a l'air détonnante, justement, d'action à Bande-annonce. gogo. Ouais, bande-annonce, s'il te plaît, Corentin. Ouais, parle mieux, là, je suis en train de préparer la fin de l'émission, là. Justement. Vas-y, raconte-nous. Alors, ça mais parle de quoi, justement, Mission Impossible? Eh ben, Tiens. c'est Ethan Hunt qui est de retour justement oui. pour une mission pour sûrement encore sauver le monde une nouvelle fois. Alors, ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'on fait des allusions. C'est la première fois au premier épisode qui était sorti en 1996, et donc notamment on retrouvera un peu toute la bande habituelle. Qui sont Rebecca Ferguson, Simon Pegg. Alors, j'ai pas vu s'il y avait justement celui qui joue Hawkeye, Jeremy Renner. Et par contre, nous avons la présence de Hayley Atwell qui joue Peggy Carter dans le MCU, qui sera justement dans ce film. Non, mais il n'y a pas de parole. Ah, y a pas de parole, c'est bon, mais ça pète dans tous les sens, c'est Mission Impossible, quoi. Le cinéma au mode 2023, faites-nous À savoir que le film, justement, va être en 2 parties et qu'il a été décalé pour que les 2 parties sortent à 6 mois d'intervalle. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a eu comme bande-annonce? On a eu Thor 4, Love and Thunder. On l'a déjà diffusé. Mais on l'a déjà diffusé. Oui, c'était la nouvelle. Donc voilà. Et cette fois, on voit juste Russell Crowe et Christian Bale qui va être Gore, le dieu des bouchers, si j'ai bien compris. Magnifique. Yes, j'aime beaucoup. Qui ressemble un peu à Fétide, justement, dans la famille Adams. Source de même. On a eu le droit, surtout, voilà, c'est sur ça que je voulais revenir par rapport à la Star Wars Célébration. On a eu la première photo de Indiana Jones 5, l'ultime film de la saga avec Papy Harrison Ford, qui sortira le 28 juin 2023, qui devrait marquer un retour aux sources en faisant référence aux aventuriers de l'Arche perdue, donc qui était le premier épisode. Et donc, on se demande justement de quoi va parler. Alors, vraisemblablement, ça parlerait de la fontaine de Jouvence, parce qu'il y a eu des photos où on voit Harrison Ford avec des capteurs sur le visage qui pourraient signifier qu'il aurait un rajeunissement numérique. En acteur, on retrouve justement Mads Mikkelsen qui donnera la réplique à Ford. Vous savez qui c'est? C'est celui qui jouait dans Casino Royale. Oui, bien sûr. Bon, non mais très bien. Et qui a joué dans Les Animaux Fantastiques. Exactement. Drunk. Et donc lui, il a dit bien. Totalement. J'ai pas vu Drunk. Et le truc où il se il fait est trop accuser de Regarde pédophilie, Drunk. là. Drunk, il est génial. Grindelwald. Non, l'acteur Mads Mikkelsen, il y a un film où il se fait accuser de pédophilie par une élève. En fait, il est pas du tout. Il essaie de prouver son innocence. D'accord. Bref, je sais plus le nom Et donc du film. il a dit, je cite, nous revenons beaucoup vers l'esprit des 2 premiers films, celui du indie original avec quelque chose de dense et d'épique. On a l'impression qu'il s'agit d'un film de Steven Spielberg, alors que c'est James Mangold qui l'a fait en suivant la même vision. Parce que oui, à savoir que c'est le premier Indiana Jones où il n'y aura pas Steven Spielberg à la production, ni George Lucas. Donc voilà, donc ça a été dévoilé dans justement la Star Wars Célébration. Oui. La chasse, le film que je te disais. Oh, oui. Voilà. Exact. Je t'ai pas compris de quoi je te parle, mais c'est pas grave. Si. Non, mais voilà. Je t'ai perturbé sur ta petite fiche. Oui, bah oui. On sait plus où on est, sur quelle ligne? Exactement, oui. Donc voilà. Donc, first to say, voilà, donc des réponses seront sûrement amenées prochainement quand on aura le premier trailer du film. Et on sait qu'au casting, il y aura justement Antonio Banderas, pour dire, et Boyd Holbrook, qu'on avait vu dans Narcos, la première saison. C'est le blond. Non. Je vois pas du tout ça, oui. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Et voilà. Non, mais j'ai servi. C'est tout. Ah, c'est tout. Ah, mais non, mais si, j'en ai une dernière. Ah oui, une dernière minute. Pardon? J'allais dire, dis donc. Bah, dis donc. Donc, c'est Taika Waititi, le réalisateur justement des derniers Thor et de Jojo Rabbit, qui va réaliser prochainement un film Star Wars pour 2023. Ah, et j'ai aussi d'ailleurs, je te rajoute un petit truc, j'ai cru comprendre que Bryce Dallas Howard allait reproduire un épisode pour Star Wars. Alors, de la série. Pas. Pour la série? Pour Mandalorian saison 3, oui, je crois que j'ai entendu ça. Qu'on aime. Bah d'ailleurs, il y avait pas mal d'infos news série, mais oui, après, je peux faire les news un peu Star Wars. Il y a le. Il est 23h36, les gars, dis donc. Ah bah non, moi c'est tout ce que j'avais en news. On en parle la prochaine La semaine prochaine, tranquille. Moi c'est tout ce que j'avais. Dans 2 semaines, du coup. Bah oui, parce que moi je serai pas là la semaine prochaine. Au grand désarroi des auditeurs, je ne serai pas là. Et Kevin non plus. Je vais pleurer. Eh ben merci Alicia pour cette venue. Ah bah avec plaisir. Merci notre chère Léa pour cette venue. De rien.
Merci Guillaume pour cette venue. Mais merci, je pense que là c'est acté, c'est moi qui vais avoir la chronique cinéma. Ouais. Eh oui, on annonce en direct que Kevin est viré. Voilà. Merci. Pas la peine de revenir. Pas la peine de revenir, tu peux rester avec Anne-Marie. Et bonne soirée à tous sur les ondes de Radio Grand Lac, il est 23h37. Restez avec nous si vous voulez danser sur des artistes incroyables comme ceux-ci là. Voilà. Et puis demain c'est l'accordéon, c'est ma passion. C'est pas le même délire musical, mais en tout cas c'est à 10h jusqu'à 11h. Donc on est loin de la techno, c'est de l'accordéon, mais ça va vous plaire, donc vous vous branchez et puis vous écoutez ça avec plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.